Bienvenue à tous dans un Gen Z chez Colombo où un gars de 37 ans, moi, fan de la série depuis l'adolescence, fait subir à Max, Et c'est moi. fier représentant de la génération Z, l'entièreté de la série culte. Salut Max. Est-ce que ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va plutôt Ouais. bien. Ça se passe bien. Alors, cet épisode, tu l'as aimé ou pas? Je... Je Alors, te demande direct à la base. ouais, c'est ça. On change le format. Ouais, On voilà. commence par la dernière scène. C'est si tu veux. ça. En fait, on vous a pas dit, mais en fait, on regarde des Marvel maintenant. On change tout. Non, va y avoir des trucs à dire. Ok, bah tu me diras après. On va avoir des trucs à dire, je pense. Alors on va pas faire de retour sur le dernier épisode, parce que j'ai rien à dire. Voilà. J'ai pas pris de notes particulières. Ça correspond bien à ce que c'était l'épisode. Pas top. Pas extra. Non, mais l'épisode d'avant, du coup. Ouais, On n'a rien de plus à en dire parce qu'il était pas... Ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, il n'y a pas de rectification à faire, tu vois. Donc, notre épisode de cette semaine c'est l'épisode 4, qui s'appelle Plein cadre, diffusé pour la première fois le 17 novembre en 71. L'auteur de l'épisode, c'est Jackson Gillis, qui a écrit aussi 11 autres épisodes de Colombo. Un épisode de Lois et Clark, 2 épisodes d'Arabesque, comme d'habitude, hein, ils sont très liés, ces 2 séries sont très liées. Et 3 épisodes de Mission Impossible, la série de l'époque, Ok. que j'ai jamais vue. Moi non plus. Toi non plus. Me neither. Le réalisateur, c'est Hy Averback, qui a fait 2 épisodes de Colombo en tout, un épisode d'Arabesque, et des épisodes de MASH, qui est une série très connue, que j'ai jamais vue. La bande-son, elle est pour Billy Goldenberg, qui a eu une incroyable carrière de 68 jusqu'à 2018. Alors lui, C'est laisse beau. tomber. Ouais. C'est beau, belle Ouais, carrière. il a 50 fait- ans dans le métier. Et en plus, il s'arrêtait pas, hein. Tous les ans, il sortait genre une vingtaine de trucs, c'était incroyable. Bravo. Et donc, on peut plonger dans notre épisode, tranquillement. Tu veux commencer, peut-être? Ouais, allez, alors c'est parti. Dès le début de l'épisode, on arrive dans une maison, un manoir même, plus précisément, où un homme assez vieux joue du piano. Et on voit dans le fond de la caméra un autre homme dans un beau smoking de velours bleu, très 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 faute de goût, Ouais. et qui s'approche de lui et qui lui tire dessus avec son arme. Ce à quoi je me suis dit, au moins on perd pas de temps, on Ouais. sait de quoi on parle. Ouais, bah jusque-là, c'est notre... Ah, on en c'est- parlait la semaine dernière, que j'ai Ah. dit qu'il y avait des meurtres qui étaient plus rapides. Ah ouais, c'est le meurtre rapide par excellence là. Ouais, bah là, en fait, on a droit à un nouveau format, quoi. Ah ouais, C'est-à-dire que, je crois que sur les 3 premiers épisodes, on a toutes les infos avant le meurtre. C'est-à-dire Ouais, il qu'on se passait sait un petit truc. pourquoi, Ouais, c'est pourquoi ça. il le tue. En fait, on sait tout avant. Là, on sait absolument rien. Ouais, c'est vrai. Donc, nouvelle approche. Et en l'occurrence, juste pour info, le morceau qu'il est en train de jouer au piano, c'est Tristesse de Chopin. Ok, Voilà, pour ceux qui ne savaient pas. bah je Comme savais moi pas. qui ne savais pas il y a à peu près une semaine. Mais... Moi non plus. Il y a à peu près 10 secondes. Ouais, et donc il tue le mec qui joue du piano. Oui. Et là, on a un zoom sur toutes les différentes les peintures. Ouais, plein de peintures qui sont choquées. Très kitsch aussi. Ouais, c'est de l'art après. Faut Musique pas... de suspense. Bah, le mood comme il faut. Moi j'ai Ça- bien aimé ce moment. Ça rappelle un peu Madame Melville dans le premier épisode, je crois. C'est ça. Ouais, je te laisse continuer. Et ensuite, une fois le meurtre accompli, on a notre cher jeune homme en smoking qui monte à l'étage et qui revient avec une couverture électrique que j'avais jamais vu ça de toute mon entièreté de vie. Ah ouais? Je trouve ça extrêmement bizarre de mettre une prise sur une couverture. Déjà de base, c'est pas pratique, je pense. Ok. Mais voilà. J'en ai Du coup, une pendant longtemps. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Bah, ça te tient au chaud pendant la nuit. Mais attends. C'est un truc que tu mets sous le drap housse. Mais une couverture de base, ça tient chaud. Oui, d'accord. Pourquoi alors? Et un chauffage, ça tient chaud. Ouais, je comprends. Mais est-ce que ça t'arrive des fois, genre, Mhm. genre tu vas pour aller au lit et tu te Ouais. dis, oh, il fait froid, et même quand tu te mets sous la couverture, t'as encore froid, et Ouais. il faut que t'attendes, tu vois. Ok. Et ben là, avant d'aller dans la douche, t'allumes ta couverture électrique, elle chauffe tout ton lit, tu Ouais. vois, et après tu te fous dedans, et c'est le meilleur moment de ta vie. Ok. Mais moi, je trouve que c'est pas très malin de mettre des résistances dans du tissu. Je suis d'accord avec toi. Mais je pense que c'est bien régulé quand même. Laisse-moi douter et je pense que pour moi, je me mettrai pas là-dedans. Tant pis parce que Non, tu veux pas tester? mm. Ah, je te promets, c'est bien. C'est non. Et donc, il la branche forcément et il la pose sur le corps.
et ensuite il se met à saccager toute la maison. Ouais. Et bon, du coup, je me suis quand même noté que la couverture c'était pour cacher l'heure du crime parce que je suis quand même pas idiot. Ouais. Et mais donc ça fait plaisir d'avoir pour une fois raison. Et on peut noter qu'il saccage ça aussi bien que Ken Franklin, quoi. Ah oui, Alors franchement, c'est encore plus ridicule, je trouve. Ouais. Est-ce que t'as remarqué le moment où genre il commence à toucher les... tourne le tableau. Enfin, Ouais. il le pivote un peu. Il pousse le tableau et quand Ouais, il le lâche, le tableau il revient exactement Oui, où il oui, en était. mais mais il a essayé. C'est l'effort. Genre, il va à la bibliothèque, il sort 2 livres comme Ouais. ça, il les balance par terre. Voilà, hop là, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Bizarre. Délinquant. Ouais. Et après, il sort par la baie vitrée et il abîme la serrure avec un tournevis. Il revient dedans, il enlève des tableaux du mur, il les détache de leur cadre et après il les pose un peu partout, quoi. Et ensuite, il empaquette deux tableaux spécifiques dans du papier marron. D'ailleurs, on voit dessus sur le papier marron, on voit qu'il y a écrit, Oui, comme il y a écrit une adresse. un truc de livraison, quoi. Ouais, ça Ouais. se voit que ça a été utilisé pour ça. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Alors, je sais pas toi, mais moi j'ai cru qu'il allait se faire. Ouais, je me suis dit, qu'il y avait un problème. Ouais, c'est ça. Il va falloir s'échapper. Ouais. Ça n'a pas l'air de l'avoir dérangé plus que ça. Et en fait, c'était qui? C'était sa complice. Yes. Une demoiselle, une dame. Yes. Et donc, ils ont une petite discussion rapide. Il lui demande si évidemment, elle n'a pas été suivie et que personne ne l'a vue rentrer. Ouais. Et il lui demande si elle s'est garée au bon endroit. Ouais. Ça va être important pour elle. Ah ouais, en plus, alors, je me trompe peut-être parce que j'ai pas pris la note, mais je crois qu'elle dit vraiment n'importe quoi à ce moment-là. Genre, elle lui dit pourquoi t'es en retard, ou un truc comme ça. Elle fait c'est parce qu'il fait très nuit, ou un truc comme ça. Ouais, oui. Je dis qu'est-ce qu'elle dit? C'est possible. Et là, elle entre et elle voit le corps allongé. Ouais, elle voit le corps et c'était trop pour elle. Ouais, beaucoup trop. Ouais. C'était. Alors qu'elle savait à quoi s'attendre, mais c'était trop. Mais peut-être pas en fait. Bah, elle savait ce qu'elle faisait. Là, Ouais, elle ouais, savait. ouais, oui. Ouais. Enfin, j'ose espérer. Ouais, il aurait pu lui dire viens, on va juste cambrioler. Ah non, parce qu'il lui a demandé de tirer un coup de feu. Non, là, ça aurait été surprenant de voir. Ouais, non, elle sait. Ouais. Ouais. Elle est censée savoir. Mais je pense qu'elle s'attendait pas à ce que quand les gens ils sont morts, ils sont vraiment morts. Qu'ils soient allongés par terre. Ouais. Pas de sang non plus. Et il la rassure en lui disant t'inquiète pas, c'est juste mon oncle. Ouais, ça va. Il est plus gentil maintenant que quand il était vivant. un truc comme ça. Très sympa. C'est génial. Et donc voilà. Elle lui dit ouais, ça ira. Il lui dit bien sûr que ça ira. Je ne te serai pas d'une grande aide si tu te retrouves dans une chambre à gaz. Et là on comprend qu'il lui a promis quelque chose. C'est ça. Si elle le faisait. Voilà. En échange de ce qu'elle fait pour lui maintenant, quoi. C'est ça. Bon, du coup, je pense qu'on a un mobile quand même assez développé. Il va probablement toucher l'héritage, du coup. Truc comme ça. Voilà. Ouais. Et ensuite, il donne des dernières consignes à cette femme-là. Et ensuite, il s'en va. Voilà. Et on a encore des plans sur le tableau, comme si c'était les témoins C'est ça. du meurtre. Ils ont tout vu. Et on se retrouve dans la voiture on n'a pas encore cité son nom, parce qu'il n'a pas été cité jusque-là, mais on va l'appeler Dale à partir de maintenant. Dale Kingston. Parce que c'est son nom. Voilà, on s'y retrouve dans la voiture de Dale avec une bonne musique de suspense. Et il se gare devant ce qui semble être un vernissage. Ouais. Bah, devant l'atelier, pour un vernissage. Voilà. Et il est accueilli par une femme qui, je sais pas, je trouve qu'elle serait parfaite dans un dessin animé. je sais pas. Ouais. C'est je sais pas, une dame que j'ai trouvée rigolote. Ouais. Bah, t'as vu son accoutrement? C'est ça, mais c'est pour ça qu'elle serait parfaite dans un dessin animé. Ouais, magnifique. J'adore. Et du coup, cette femme-là, du coup, qu'on appellera Mathilda, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ouais, je crois que d'ailleurs, j'ai mal écrit dans les notes, mais c'est Mathilda. Eh bien, c'est triste. Quoi? Je sais pas. Et là, elle est surprise de le voir. Elle est étonnée, ouais. Voilà. Et là, on apprend que Dale, il a été invité, mais qu'il n'a pas l'habitude d'accepter ce genre d'invitation. Ouais, alors, elle est surprise parce que normalement, il vient pas. C'est ça. C'est un peu trop dégueu. Ouais, c'est trop bas pour lui. C'est ça. Et c'est à ce moment-là qu'elle va lui présenter Sam Franklin. Ouais. Sûrement le frère de Ken. Sûrement. Le frère un peu. Le frère qui a pas choisi la carrière qu'on lui voulait. Voilà. Et mais du coup, c'est le peintre qui expose ses toiles. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend que Dale, du coup, c'est un critique d'art célèbre. Ouais. Et mais Dale, il a l'air un peu tracassé, préoccupé, je dirais. Tout le temps regarder sa montre. Ouais, il regarde sa montre et il demande même, du coup, à ce Sam Franklin l'heure qu'il est pour que celui-ci lui confirme qu'il est 22h55 parce qu'il avait peur que sa montre recule. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis noté une note de dégainer mon téléphone afin de
te présenter une photo de Sam Franklin Ouais. et maintenant de te demander si on dirait pas Fidel Castro 20 ans plus tard. Complètement, c'est la même personne. C'est vrai. Donc voilà. Donc j'ai décidé que maintenant je l'appellerai Fidel Castro. Tu peux. Et il est très condescendant avec lui. Hein. Il est. Ah oui. Dale. Il lui dit c'est vous l'artiste de ces petits paysages arides. Oui, ils sont pas trop mal. Il dit, avec, Sympa. et tu as la tête de Mathilda derrière, tu sais, hyper anxieuse là, Ouais. genre qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce C'est qu'il va ça. dire. Et là, on a un genre de petite scène coupée où on passe justement de studio de Sam Ouais. à la maison, là où il y a la scène du crime, quoi. Et on voit la C'est jeune ça. femme qui enlève la couverture électrique. Et on se retrouve dans la maison, elle enlève la couverture électrique du corps, elle la remet à l'étage. Et après, on revient à l'expo et on voit Dale qui fait des super blagues de critique d'art. Ouais, super. Et Mais bon, j'ai une petite compile d'ailleurs de ces blagues qu'on Ouais. va se remettre en français après. Avec Bien, plaisir. voilà, dès Parce qu'on que a passé la dernière. ça doit être quelque chose à vivre. On revient dans la maison et là on voit un agent de sécurité qui apparemment fait des rondes. Et la jeune femme, elle prend une arme et elle tire un coup en l'air. Et lui, il ressort de sa voiture, il ouvre la porte d'entrée de la maison et elle emporte les tableaux et elle sort par la baie vitrée, là où il a mis le coup de tournevis à la base. Et elle descend le chemin en pierre dans le jardin et elle est suivie. Enfin, il s'arrête à la baie vitrée, le mec. Et donc, elle repart par le jardin. Et l'agent, il sort, mais il la suit pas jusqu'au bout. Ouais, mais moi je me suis quand même fait la note que elle est venue faire ça, sachant qu'elle allait devoir s'évader, Ouais, partir en talons. ouais, Et on entend bien le ploc-ploc. ouais. Donc je comprends pas le Je comprends pas concept. pourquoi, Non, mais du coup, ça sert à l'intrigue après. mais c'est fait exprès. Oui, c'est pour ça. Ok. Mais du coup, à ce moment-là, Ok. voilà, je me suis juste dit, mais elle est teubée de faire ça en talons. Ouais. C'est bête, c'est Et idiot. après, on comprend pourquoi. Mais du coup, voilà, on comprendra plus tard. Enfin, on a tous déjà compris, parce que j'espère que vous avez vu l'épisode quand même. Ouais, ce serait dommage d'être là. Ça serait bizarre. Donc, petite compilation des blagues de Dale en français. Allez, T'es prêt? c'est parti, je suis chaud. La vraie signification du mobile n'est pas fonction simplement de sa forme, mais surtout de ses relations dans l'espace, des éléments qui le composent, et je pense qu'il en est un peu de même dans les rapports entre les sexes. C'est drôle. Ils sont bien les rires. J'ai pas compris. Deuxième blague. Ah, mais personne ne Je ne mettrai pas en question sa masculinité. Je crois en effet que l'artiste a vu son sujet sous cet angle. Et je bois à sa santé. En français, c'est encore pire. Ah ouais, oui. Dernière Que, blague. bien que le peintre soit un abstrait, il ne signe jamais son œuvre que dans le style figuratif. Oh, c'est bien vrai. Alors pour coup, j'ai regardé, bon, en VO, mais il y a moins de 24 heures. Je sais même pas qu'est-ce qu'il avait dit en VO. Ouais, Mais alors, ouais, des il jeux- fait des blagues de critique d'art, quoi. Ouais, je comprends même pas en français ce qu'il c'est censé vouloir ouais. dire. En tout cas, dans ma génération, c'est un peu le but de la série, on dirait que c'est cringe. Très cringe. Ah oui, mais ça l'est. Hein. Mais on utilise de plus en plus ce mot-là en ce moment. C'est vraiment cringe. Donc voilà, je vais me permettre un cringe. Ouais. Gênant en français. Et on repart à la scène du crime. Allez, on y retourne. Et on commence, on voit enfin Colombo. Enfin. Ça fait pas si longtemps que ça que l'épisode a commencé. Oui. On voit que la police, elle est sur les lieux. Il questionne l'un des serviteurs, un vieux monsieur. Quoi. Et on apprend que c'était son soir de congé, lui et sa femme. Ils sont partis à 20h, forcément. Donc la maison était vide. Voilà. Pratique. On apprend aussi que la victime s'appelait Monsieur Matthews, et était divorcé et avait peu d'amis. On les entend parler, quoi, les flics derrière Colombo, comme d'habitude. Comme d'habitude. Voilà. Et comme d'habitude, Colombo, il va pour allumer son cigare. Voilà. Et t'as le serviteur, Monsieur Evans, qui dit que Monsieur Matthews, il détestait quand les gens y fumaient chez lui. Donc Colombo, bien sûr, il s'excuse, il éteint son truc et tout. Ce qui est bizarre, c'est que derrière, à un moment donné, on voit qu'il a son cigare allumé. Mais parce qu'il va le rallumer. Je me suis noté le moment où il rallume. Ah, il le rallume en Ouais, plus. je me suis noté le moment où il rallume. Il se tourne un petit peu, il se met un petit peu dans sa veste, entre guillemets, et il se le rallume. Quel enfoiré, ce gars. Il me semble que c'est ça. Mais en tout cas, je me suis noté qu'il rallume son cigare un peu en dessous. Du coup, ouais, il a vraiment fait. Et après, il y a le médecin légiste qui dit que la victime est sûrement morte vers 23h.
comme par hasard, ça a marché. Donc maintenant, je reviens sur ta couverture électrique de Ouais. quand t'avais 14 ans, là. Ouais. Est-ce que... Alors attends, on va revenir sur les faits. J'avais pas 14 ans, d'accord. J'étais bien dans ma vingtaine, trentaine quand j'avais une couverture électrique, monsieur. Alors, est-ce que tu peux régler ta couverture électrique sur 37,5 ou sur une température de corps? Oui, tu peux la Non. régler. Si. Tu mens. Non, pas exactement au degré près, mais tu peux la régler en température. Moi, je trouve ça fou que ça maintienne un corps à la température du corps. Bah, forcément, en fait, le truc, c'est que si tu mets la couverture à bloc, déjà, que ce soit plus chaud que le corps, ou bon, ça sera jamais plus chaud que le corps, parce que tu vas pas chauffer ton corps, tu vois. Ouais. En fait, je sais pas à combien ça chauffe, mais Moi, ça me paraît très improbable que Mais ça si- puisse réellement réguler un corps, en fait. si par exemple, tu le chauffes pendant genre 2 heures, Ouais. 10 minutes après, il y a le médecin légiste qui arrive, il touche le corps, Mais il c'est va dire encore qu'il un est peu chaud. chaud. Ouais, Voilà. il va dire qu'il est chaud. Voilà. Donc forcément, ça dérègle le truc un peu, non? Ouais, je sais pas. Ça me paraît trop facile. Écoute, ça marche. Arrête Ça marche. arrête Oui, de oui, c'est poser vrai, des c'est vrai. questions, ça Allez. marche. Enchaînons. Là, on voit Dale Kingston qui arrive et on entend Monsieur Evans qui dit qu'il manque 2 tableaux dans la collection. Et on entend Evans qui dit à Columbo que Dale il est le seul membre de la famille de Matthews, donc il va sûrement hériter. Là, il se balade un petit peu. À Ouais. ce moment-là, il se balade un petit peu dans le manoir. Il regarde un petit peu tout ce qui a été bougé, tout ce qui a été machin. Ouais, il commence à poser Et des ouais, questions sur les tableaux. Ouais, il parle de peintures que je connais pas spécialement, mais on comprend qu'il y en a qui ont bien plus de valeur que d'autres. Ouais. Et donc, du coup, Columbo demande pourquoi ils auraient pas pris celle-ci ou celle-ci ou celle-ci. Ouais. Et donc, que le voleur, c'était sûrement pas un connaisseur. Mais qu'en même temps, il lui montre après les 2 cadres vides. Et il lui dit, un peu choqué, en mode, mais c'est bizarre qu'il ait quand même pris ceux-là qui ont une valeur Ouais. quasiment inestimable. Parce que quand il lui montre les 2 cadres vides, là on voit que genre Dale il a l'air complètement désemparé. Beaucoup plus désemparé que par la mort de son Oui. oncle, hein, d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai noté une blague que les jeunes font souvent, mais moi je fais pas trop cette blague. Mais la blague, c'est jeu d'acteur en français, pour montrer à quel point c'est vraiment mal joué. Ouais. J'ai trouvé sa réaction en mode oh my god, il met les mains sur la tête, c'est le cri de je sais plus qui. Ouais. Et c'est vraiment, Ah, c'est ça. vraiment le jeu d'acteur. Ouais. 2 points. Ah, mais en même temps, il est là, tu vois, il est en train d'acter, il n'y arrive pas très bien, quoi. Alors, c'est le personnage ou c'est l'acteur qui est pas très bien? Ah, tu trouves que l'acteur, il est pas bon? Je sais pas, on verra. Ok. Je te laisserai voir. Ok. Intéressant. Donc, on apprend aussi que ces tableaux, ils avaient été raccrochés récemment parce qu'ils revenaient d'une exposition. Mhm. Et Dale, il confirme que les caisses dans le hall servaient à les transporter. Et Columbo, il fait remarquer qu'il manque une partie de l'emballage des caisses. Du coup, le papier qui a servi. Voilà, tout à fait. Ah ben c'est à ce moment-là que j'ai marqué il rallume son cigare. Ah, c'est là? Ouais, c'est là. Ok. Voilà, c'est cadeau. Et Evans, il lui a rien dit cette fois-ci. Bah apparemment. Mais je pense qu'il s'était éloigné parce que c'était quand... En fait, Evans, il était un peu dans l'entrée et après, Ouais. ils se sont déplacés dans ce qui doit être le salon, là où il y avait les 2 peintures et c'est là qu'il a rallumé son cigare. Donc Si Columbo, ma il a mémoire est juste bonne. attendu que Ouais, qu'il ouais, se casse c'est pour ça. Ouais, grave. J'aime bien. Donc oui, c'est là qu'il dit que les 2 tableaux qu'ils ont pris C'est ont une ça. valeur inestimable, et c'est là que Columbo il comprend pas, parce que C'est d'un vrai côté, ouais, voilà. apparemment c'est pas des connaisseurs, parce qu'ils ont pris des tableaux qui Mm. valaient pas grand chose, C'est ça. qui valaient moins que les autres, et après en fait en partant il se dit Ouais, ils ont pris en fait les meilleurs en fait au final. ouais, ils ont été lucides et ils ont pris les meilleurs tableaux, quoi. Sachant que du coup, sur quelqu'un qui connaît pas, ils en prennent que 2. Ouais. Comme par hasard, les 2 ils valent tarpin cher. Alors, je suppose que le scénario, ce qu'il a voulu faire, c'est genre, ils ont décroché les tableaux Ouais. et ils ont été interrompus par un agent de sécurité, quoi. Non, ou par Bah, la victime. L'histoire du coup de feu. Ouais, voilà. Non, parce que la victime, elle est au niveau de son piano. Je sais pas, c'est bizarre, ouais. Mais ils ont été interrompus, quoi. Parce que les tableaux, Techniquement, l'idée, ils sont tous restés par terre, hors de leur cadre, tu vois. Ok, mais s'ils ont été interrompus, pourquoi il aurait pris le temps d'emballer avec le papier quand t'es interrompu? En fait, parce qu'en fait, si t'es interrompu, t'as pas commencé à faire tes emballages et tout. C'est Genre, vrai. tu sors vite fait toutes les toiles, et après t'emballes tout et tu te casses. Ouais, Mais là, du coup, ils auraient eu le temps d'en sortir que 2, mais quand même de les emballer. ouais, Je sais pas. Bon. Voilà. Pas top. ouais. Et Je donc, prépare ma note, hein, mais. et donc Dale, il montre à Columbo quelles sont les toiles exactes dans son petit catalogue.
Et c'est marrant, à ce moment-là, t'as Dale qui repousse la fumée là, avec dégoût. Tu Ah, l'as vu ça? Bah. C'est- Et, donc les tableaux, c'est des pièces de Degas, à la pastel. Et Colombo, il dit pastel comme, Comme les enfants. comme les enfants, ouais. Et on apprend qu'elle coûte à L2 $500 000. Ce qui est énorme, hein. Ce qui Ouais, équivaut, c'est- alors j'ai regardé un peu, ça équivaut à peu près à 4 millions aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'est un peu surestimé peut-être, je pense, non? Ouais, c'est abusé, quoi. Ouais, je pense. Mais bon, C'est histoire de dire qu'ils ont vraiment volé un gros butin. mais après, peut-être que c'est vrai, hein, Ouais, non, sais c'est pas. sûr, c'est sûr. Voilà. Et donc là, il y a une jeune policière qui arrive, qui est plus habillée en hôtesse de l'air qu'en policière, j'avais l'impression. C'est réel. Mais peut-être qu'à l'époque, la police, c'était comme ça. Mais Ouais. c'est peut-être pas très pratique pour mener des enquêtes, je sais pas. Ouais, ou en tout cas, il lui a demandé de venir en talons. Ça, on l'a bien compris. Ça, c'est sûr, du coup, pour reproduire. Voilà. Et donc, il lui demande de sortir par la baie vitrée et de courir dans le jardin, dans le petit chemin en pierre, là. C'est ça. Et il demande à l'agent de sécurité si c'est bien ce qu'il a entendu. L'agent de sécurité, il confirme. Et donc, Dale, il demande à Colombo s'il pense que c'était une femme. Il dit oui, au moins une des deux, c'était C'est ça. une femme. Bah, au moins, l'un des voleurs, c'est au L'un moins des une femme, voleurs, ouais, c'est ouais. ça. C'est ça. Et Et- il se dit qu'il y a forcément un complice. Ouais. Parce que si c'était l'idée de transporter tout, il y avait trop de tableaux pour le faire tout seul. Très logique. Et là, on va arriver à un moment que j'ai adoré. Là, je vous préviens tous. Vas-y. Donc, Colombo dit que c'est bizarre que les voleurs soient entrés par la baie vitrée. Ouais. Parce que les voleurs préfèrent les fenêtres. Donc, moi, dans ma tête, je me suis dit, est-ce qu'on n'irait pas fact-checker un peu tout ça? Ok. Donc, moi, j'ai passé bien 15 minutes à faire des recherches. Bon, j'abuse, même peut-être 20. Ouais. Pendant que tu t'endormais sur l'épisode. Exactement. À faire des recherches, mais ça m'a réveillé un petit peu. Ok. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, dans le cadre d'enquête d'action, je vais me pencher sur les infractions. Vas-y. Et Je t'écoute. après un travail journalistique digne des plus grands, j'en suis arrivé à la conclusion que c'est une fake news. Ah ouais. Selon les stats, 54% des cambrioleurs utilisent la porte et seulement 22% des fenêtres. Et le reste? Le reste, La cheminée. Non, les portes de garage, les Velux, ce genre de choses. Ok. Par contre, je me permets de rajouter, et je suis également heureux de vous apprendre que j'ai bien fait mon travail, Ouais. parce que cette fake news est une fake news. Ok. Donc là, ça commence à être fake newsception, parce qu'en fait, les sites qui rapportent les entrées les plus fréquentes par les portes d'entrée Ouais, t'es fait par des sont- cambrioleurs. sont les sites de vente d'alarmes et de produits de protection. Ah, donc c'est. Et les portes blindées, c'est ce qui coûte le plus cher dans leur catalogue. Donc ils essayent de vous en faire acheter avec une stat bidon. Hmm. Et en fait, cette stat, Ouais. c'est la stat pour les appartements situés à un étage. Ok? Ah, comment ça, à un étage? Au premier étage ou à un Exactement, étage au premier plus? étage. En fait, ils ont utilisé, il y avait Ah, des ils ont petites pris cette étoiles. stat-là. Ils ont pris des petites Ok. étoiles Ok, ouais. pour dire, voilà, dans le cadre d'un appartement situé au premier. Alors qu'en fait, du coup, la stat, c'est exactement l'inverse. Il y a plus de 50% qui passent par les fenêtres, puis par les portes de garage, puis par les portes d'entrée. Donc, Colombo avait Donc raison. Colombo avait raison, mais au début, Est-ce- j'étais indigné. Est-ce que ces recherches, elles ont été faites pour suivre la trame de 1971? Quoi? Je sais pas, non, peut-être. Non, toi, c'était des stats d'aujourd'hui, ça. Ah oui, ouais. Les oui, stats c'est de les l'époque, tu les as ou C'est les pas? stats d'aujourd'hui, pas les stats de l'époque. Mais sachez que ça coûte super cher des portes blindées. Ouais, bah ouais. Voilà. Ouais. De rien. très, très belle enquête, bravo. Merci, c'était ma chronique. Et donc, Colombo avait raison. Donc Colombo avait raison et ça m'a énervé parce qu'au début je croyais qu'il avait tort et que j'allais ouais. pouvoir faire une chronique de fou et me régaler. C'est faux. Ouais. Voilà. Donc résultat des courses, protégez vos fenêtres. Il passe par là. Même au premier étage? Non. Bah du coup non, 22%. Ouais. Voilà, retour à Colombo, mais c'était voilà, j'avais besoin de ça. Et je vais essayer de faire une petite cellule de fact-checking à chaque épisode. Quand Colombo te sort un truc dont t'es pas sûr. Exactement. Et là, il dit qu'il y avait sûrement quelqu'un qui l'attendait à l'intérieur parce que c'est c'est une des seules façons de battre le système d'alarme. Ça aussi, t'as fact-checké ou pas? Et non, Non. aucun fact-checking parce Bon, que bah, je m'endormais. on va le croire sur parole. De toute façon, maintenant, on le croit sur parole. De toute façon, il a eu raison une fois, c'est qu'il aura toujours raison Voilà, jusqu'au c'est bout. Colombo demande à Dale comment des voleurs se débarrassent de ce genre de tableau. Et là, c'est intéressant d'ailleurs.
Parce que je me suis posé la même question, c'est un peu comme quand il C'est- dérobe des... C'est compliqué à faire partir, même sur le marché noir, parce qu'en fait, s'il réapparaît un jour, c'est Ouais. que le mec qui l'a acheté, c'est un voleur. C'est comme pour les bijoux très connus et tout c'est ça, ça, quoi. c'est exactement ça. Tout ce qui est, Et même en fait, j'y avais pas pensé, mais en fait, oui, ils demandent rançon, quoi. tout ce qui est art, Mm. c'est ça, c'est que de la rançon Ouais. ou du recel qui part dans des pays où on les retrouvera dans toute façon pas, quoi. Ouais. Et donc, comme il va y avoir demande de rançon, Colombo, il lui demande s'il peut mettre son téléphone sur écoute. J'adore ce moment parce que Dale, tu sais, il fait genre mine d'être coopératif, tu vois. Mais genre, il se dit, putain, fait chier, quoi. Mais moi, je trouve qu'il a aucune répartie. Ouais. Ben, Il- c'est dur, là, quand même, tu vois, parce que tu te dis... Parce que tu sais que la femme, elle va peut-être t'appeler à un moment donné. Même Ouais. s'il lui a dit de pas l'appeler pendant une semaine, ou je sais pas Ouais, combien. bien sûr. Mais Et là, il se dit, je suis obligé de dire oui. Mais c'est ça. Mais il j'ai est quand même pas envie, inquiété. quoi. Il est déjà inquiété. Et Ouais, ouais. on est 15 minutes dans l'épisode. Ouais. Ça dénote peut-être de quelque chose. Bah, il... Mais il pensait sûrement que ça allait mieux se passer que ça, quoi. Le truc, c'est que là, il a tout d'un coup, Colombo, au bout de 15 minutes, il lui a déjà dit qu'ils étaient plusieurs, qu'il y avait quelqu'un peut-être qui était déjà dans la maison lorsque... tu vois, il y a trop de trucs. Et en plus, qu'il lui demande de mettre son téléphone sur écoute. Il se dit, ça devait pas se passer comme ça, quand même, tu vois. Ouais, je comprends. Donc, il est pas... Il avait qu'à mieux ficeler son meurtre. Ouais, non, c'est sûr Mais- que mais- c'est un peu... Mais c'est. Oui, ok. Déjà c'est un le fait que lui, en plus, il connaît très bien les tableaux, qu'il en prenne sur le mur qui était moins, qui coûtait moins que d'autres tableaux, déjà, c'était une erreur à la base, quoi. Tu te demandes comment il a pu faire ça, quoi. C'est vrai. Je suis d'accord. J'ai l'impression que tu te trouves très très con, ce mec. Non, là, on est que 15 minutes dans l'épisode. Ça va encore. Ouais. Bon, fast forward. Ouais, allez. Allez, avance rapide jusqu'au studio de Sam, où on est accueilli. Donc, Sam, on n'oublie pas, hein, Fidel Castro. T'as oublié un petit truc avant. Oh. Il y a juste une petite scène chez Tracy. Donc Tracy, c'est la complice. Je l'ai pas mis. Moi, je l'ai pas, Ok. mais c'est avec plaisir. Ok. Et on est chez Tracy, on la voit très nerveuse et elle essaie d'appeler Dale chez lui, mais il y a personne qui décroche. Et voilà, et là elle se sert à boire et on la voit peindre son tableau là avec tous les, tu sais, avec toutes les Ouais. maisons là, tu vois. Ouais. Qu'on reverra plus tard, ce tableau. Voilà, exactement. Je pense que c'est justement cette scène, elle est faite pour voir Pour ce le tableau. présenter, ouais, Voilà. pour le présenter. Ouais. Et donc studio de Sam, Studio de Sam. je t'en prie. Où notre cher Colombo est accueilli toujours par Mathilda. Mhm. Et donc, il lui pose des questions, etc. Et on apprend que Dale est resté tard. Donc, alibi parfait. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'ils nous disent qu'ils n'ont pas l'habitude de traîner avec ces gueux, Ouais. nous autres paysans. Ouais. Et moi, je me suis noté quand même que, vu que, voilà, bon, on a bien compris que j'ai pas en affection ce tueur. Ouais. J'ai mis que. Enfin, je me suis écrit qu'en fait, changer ses habitudes, déjà, il n'y a rien de plus suspect. Ouais. Et donc, que c'était encore une erreur de débutant. Tout à fait. Voilà. Vous comprendrez ma note à la fin. Mais mais c'est un élément qui revient souvent chez Colombo. C'est-à-dire que lui, il cherche le truc où Ouais, quelqu'un fait quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Ouais, et la après, petite bête. il met le doigt dessus. Mais là, quand même, c'est gros parce que si vraiment il vient jamais à ces trucs-là, là, comme par hasard, il y reste toute la nuit. Ah, il a fait des erreurs. C'est gros. Ouais, Bah, c'est vrai. Il croyait faire le meurtre C'est clair. parfait, mais il a pas Alors que compris le man, Le man, il a pas fait le d'erreur. man, il a pas fait d'erreur. Toutes Ouais, ces il a erreurs, fait c'est des- pas de bah sa si, faute. il a fait Non, des erreurs. c'est faux, tu mens. Je le défendrai coûte que coûte. Et donc, Mathilda, elle lui suggère de demander à Sam et au voiturier. C'est le Mathilda qui te... Oui, c'est Mathilda qui m'a fait rire. je trouve ce nom pas normal. Ouais. C'est pour ça qu'à la base, j'ai mis Mathilda, mais Bah oui. après... Mais si elle j'ai s'appelle vu, vraiment mais Mathilda, tant pis. Hein, mais comme ça, je peux rien y faire. elle Et non plus. donc, elle suggère de demander à Sam et au voiturier. Donc, Sam, c'est le peintre. Et là, on entend dire... Colombo, il va pour entrer dans la salle où il y a Sam. Et il lui dit, ouais, ils ont interrompu Rembrandt, ils peuvent bien m'interrompre moi. Et Colombo, il entre dans le studio pour parler à Sam, il tombe nez à nez avec un modèle Oui. nu, et visiblement très très embarrassé, quoi. Ouais, je pense qu'il a pas l'habitude. Ah oui. Il a pas dû comprendre ce qui lui arrivait. Oui, il demande plusieurs fois si c'est pas mieux s'il revient plus tard. Ouais. Puis il dit non, c'est bon, hein, restez là. Et tout. C'est Et vrai. on voit d'ailleurs que Sam et le modèle, ils se prennent un peu la tête et tout. Il lui parle comme une merde. Ouais, hein, c'est en ça. l'occurrence, quoi. Oui, il l'envoie clairement chier. Ouais. Et ce que j'aime bien, c'est que
c'est que la peinture qu'il est en train de peindre et le modèle qu'il a en face de lui n'ont rien à voir. Et ben alors, je me suis dit ça. Ouais, Et en fait, si tu regardes bien, Ouais. en gros, il peint un truc, on dirait des fleurs bizarres. ouais. Et en fait, il peint la silhouette juste à côté. Oui, il y a la silhouette, Comme mais elle c'était est pas une dans la fleur. même pose. elle est Oui, pas non, dans- il y a rien à voir, mais Ouais, ça a rien mais à voir. mais il y a quand même une silhouette. Moi, au début, je me suis dit, il peint juste des fleurs, il est Ouais. zinzin. Et la fille lui inspire des fleurs, mais non, ça va quand même. Il y a eu une silhouette, Ouais. c'est mieux que rien. Et il a l'air de peindre. D'ailleurs, j'ai remarqué aussi qu'il a l'air de peindre la peinture à huile, À la gouache. à la gouache. Et on voit que genre il a une palette avec que 3 couleurs dessus et elles sont intactes. Donc en fait, il peignait rien du tout. Il peignait Salaud. à l'eau. Menteur. Ouais, ça me dégoûte ça. Putain. Les réalisateurs, faites un effort, je sais pas. Les accessoiristes là-haut. Et donc il lui parle qu'il avait un problème de montre. Il parle du problème de montre de Dale pendant la soirée. C'est vrai. Mais il se rappelle plus de l'heure qu'il lui a donnée. Et avant de ressortir pour parler au voiturier, on voit Colombo qui relance un petit regard vers le modèle. Chris, elle s'appelle, pour lui dire au revoir. Et elle le suit du regard, là, comme Ouais. s'il lui plaisait, quoi. Apparemment, elle aime bien les petits mecs en impair, avec un seul œil. C'est faux l'œil. C'est faux l'œil, ouais. Ah, il a un œil en vert aussi, hein, Colombo. Pardon. Ouais, tu savais pas? Pourquoi je l'apprends que maintenant? Bah, Peter Falk. Attends, mais il a déjà? Ouais, Peter Falk, il a un œil en vert. Mais déjà maintenant? Ouais, toujours. Pardon. Ouais. D'ailleurs, Pourquoi j'ai jamais fait gaffe à ça? Je me suis pas renseigné de comment il l'a fait, mais Bah, quoi? Pourquoi j'ai jamais vu ça, moi? bah maintenant tu verras que ça. C'est le. Bah non. Même sur les photos, je vois pas que ça. Enfin, Ok, bon, je verrai quand il bouge, mais. Ah ouais! Mais c'est fou, mais pourquoi j'ai pas pu voir ça? Ouais, bah parce que je sais pas, il est bien foutu son œil. Ouais, ouais. Bah pourtant, on a des exemples dans la vie où moi j'ai l'impression de bien reconnaître les yeux qui marchent pas trop. Ouais, mais après il a les yeux très plissés, il est pas grand. C'est vrai qu'il est toujours. pas grand ouvert, quoi, tu vois. Il est toujours suspicieux. Voilà. Ouais, c'est un détective. Bah c'est. Ouais, quoi. du coup, ouais, c'est un Un détective. lieutenant. Ça marche, mais bon. Ouais. Ok. Bah. Je suis outré un peu. J'aime mais, bien comme j'ai dit ça, comme si tu le savais. Et que Oui. tu as dit, mais de quoi tu parles, Mais quoi. je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais qu'est-ce que tu me baragouines? Ouais. Ok, bah voilà, c'est bon à savoir. Et donc il parle au voiturier. Ouais. T'es Je choqué suis encore sous le choc, ouais, non, mais donc bah, il a le rendez-vous avec. Enfin, il a le voiturier qui arrive et il lui explique que Dale lui a donné 2 $ de pourboire. Ce Alors, qui est énorme, hein, à la base, je crois. Hein. mais pourquoi il a fait le choquer? Colombo? Ouais, 2 $. Ouais, mais Colombo, fine. ouais. C'est fine, 2 $ pour un voiturier. Ouais. Un voiturier gare ta voiture. Peut-être que pour l'époque, c'est beaucoup, quoi. Ouais, je sais pas. Bah, si 500 000 c'était 4 millions, 2 $, c'est genre x8. Ouais, à 10. Ouais, voilà. Ouais, exactement. Bah, 16. Ouais, ok, alors. Ok. Alors, ok. 16, c'est ok. 2, je trouvais pas ça choquant, mais, Mais ouais. bon, peut-être il y a des gens qui sont généreux, quoi, tu vois. C'est pas si choquant. Ouais. Et donc, qu'est-ce Et qu'il lui donc, dit ce voiturier lui annonce qu'il l'a aidé à chercher un bouton de manchette dans le coffre, Ouais. mais que le coffre de Dale était clean Ouais. et qu'il est arrivé à 22h55. Il y a un problème, quand même, non? Bizarre, non? Ouais. Parce que même s'il y avait 2 minutes de différence, quand même, c'est 2 minutes, quoi. Ouais. Peut-être qu'il lui a dit 55 quand il était 57, ou un truc comme ça, on va dire. Mais ils ont la même heure, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est bizarre. Ouais, bref. Après, bon, voilà, c'est 55 arrondi. Ouais, voilà. mais t'aurais arrondi à 23h. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand tu sais pas trop que c'est à peu près vers là, Ouais. tu vas pas dire il était à peu près 22h55. Non, il était à peu près 23. Bref, tout ça pour dire que petite référence au fait que Colombo va dire oui, pourtant on peut trouver plein de choses dans les coffres de voiture, Ouais. comme par exemple des lentilles de contact. Ouais, effectivement. Voilà, j'ai bien aimé cette petite. Je pense que c'était un clin d'œil. Tu penses? Je pense. J'ai même pas pensé sur le coup. Parce qu'il lui dit un truc genre oui, il peut y avoir plein de trucs Non, ouais, c'est clair. dans les coffres, alors que l'autre il a dit on n'a rien trouvé du tout. Mm. Genre en mode le coffre est Il y avait vide, clean, neuf. Et là, du coup, je me suis dit c'est un petit clin d'œil à l'épisode il y a 2 épisodes, du coup, le deuxième, Probable. je pense. Et avant de sortir de là, on voit que Colombo, il est fasciné par la peinture du cheval bleu qui est dans un coin. Là. Ouais. Il arrive, il s'approche. Oh, un cheval bleu. Ouais. Pourquoi il est bleu? Pourquoi? Et on retourne chez Tracy, donc. Elle est en train de regarder l'émission de Dale qui est à la télé. Donc on apprend aussi que Dale, il a une émission de télé. Et là, on le voit, il parle de Francisco de Goya. Et il y a un genre de...
Je t'ai coupé, pardon, vas-y. Non, t'allais dire quoi? En fait, j'ai pas compris qu'il avait une émission de télé. Ok, Ouais. ok, c'est ma faute. C'est là qu'on le voit avec sa tête. Voilà. Ah ouais. En fait, moi, ok, en fait, j'ai mal compris j'ai mal lu l'épisode. En fait, Ok. je pensais que le mec qui était décédé était un poil connu Ouais. et qu'en fait, l'émission, c'était genre, il parlait, enfin, en fait, il passait à la télé comme une genre d'interview. J'avais pas capté que c'était une émission de télé qui parlait de Non, lui. ouais. C'est J'ai- une émission ok, qu'il ok. a, et lui, justement, il parlait d'un artiste qui s'appelle Francisco de Goya. Et, Bah, du coup, j'ai pas fait le lien. Je pensais que c'était Ouais. le mec qui parlait. ok, d'accord. Parce que j'ai pas retenu Non, il a son une nom. émission où il parle, je crois, de plusieurs artistes Ouais, c'est un différents. critique d'art, Ouais, quoi. critique d'art Ouais, qui c'est un parle critique d'art. des meilleurs, quoi. Je Ok, ok. suppose, quoi. Ça, c'est ok, ma faute. Et ouais, j'ai noté que sa tête incrustée dans un truc cathodique, une télé cathodique, ça lui donne une sacrée tête à claque. Oui. Il fait peur, hein. Ah, il fait mauvais, ouais. Malsain, quoi. Oui, oui. Et donc, on peut parler de lui un peu. Il Parlons s'appelle de lui. Ross Martin, né en 1920, mort en 1981. Alors, c'est un mec qui parlait 7 langues. Il était virtuose du violon à l'âge de 8 ans. Ok. Monsieur. Ok. Il est devenu acteur en 1955, donc à l'âge de 35 ans. Il a fait quelques films, quelques séries, il avait sa propre émission de radio. Il a eu une crise cardiaque en 68. Ouais. Et à partir de là, les studios, ils l'ont un peu snobé. Parce qu'ils voulaient pas... Ils Ils pensaient avaient peur que, de- voilà, les assurances, les Bien trucs sûr. et tout ça. Et il a eu une nouvelle crise cardiaque pendant qu'il joue au tennis en 81, qui lui fut fatale. Et, et j'ai vu cette note. Il a dit, citation, je n'aime pas les chevaux, mais je les tolère. Merci pour ça. Merci pour ton intervention. Merci pour ça. Et alors, est-ce que par hasard, tu aurais l'info, parce que j'ai un truc qui vient de popper dans ma tête, une Ouais. petite culture cinémato, c'est cadeau, je vous l'offre. Dis-moi. Est-ce que tu sais, du coup, s'il parlait cette langue, est-ce qu'il sait doubler dans les autres langues? Ah, bonne question. J'en ai aucune idée. Parce que du coup, fun fact, Ouais. pour les gens de ma génération qui ont regardé, et sûrement de la tienne aussi, est-ce que tu connais La Casa des Papel? Oui. Est-ce que tu vois le personnage de Marseille Oh. en français? Enfin, Ah, c'est Marseille, le barbu? c'est le mec qui a un furet. Dans la saison... Il arrive à la saison 3 du coup. Je l'ai pas vu la Tu l'as saison. pas vu? Non. Donc, Je me est-ce suis que arrêté à la 2. Pour moi, la série s'arrête à la saison 2. D'accord. Est-ce que je me permets de spoil? Ah, vas-y. En vrai, c'est pas un gros spoil. Ok, vas-y. En fait, En même temps, la série, elle a cet 10 ans acteur- déjà, je crois. hein. Ouais, non, pas 10 ans, je pense que Non. tu forces, mais Ok. elle en a bien 5. Ok, vas-y. En fait, ce monsieur-là, donc qui joue Marseille en français, quand tu le regardes en VF, Ouais, il a un accent slave très prononcé. ok. Et en fait, faut savoir que ce mec-là parle 1 milliard de langues et qu'il s'est doublé lui-même dans toutes les langues dans laquelle est traduite La Casa des Papel. Balèze. Lui-même. Et il a demandé ça, sinon il faisait pas le rôle. Ah ouais. Fun fact. C'est cadeau, ça servait à rien, mais voilà. Non, très bien. C'est cool, j'ai bien aimé cette ref. Ça doit être ouf De s'auto-doubler. Ouais, mais même le doublage, ça doit... C'est un dur En métier. soi, c'est dur, quoi. C'est un dur métier et on Mais a je de la pense que ça chance doit en être plus France. facile... Enfin, peut-être pas, mais je me suis dit, ça doit être plus facile de te doubler que de Sûrement, doubler parce les autres. Tu connais tes Ouais, intonations de voilà. voix et tu sais comment t'as joué la scène. Ouais, Mais par contre, ça doit être très difficile de coller au rythme. Parce que dans une langue, t'as pu avoir un rythme. Et si c'est un autre mec qui te double dans la langue, ben lui, il peut garder ce rythme. Enfin, Ouais. il peut prendre le rythme un peu qu'il veut. Toi, tu sais comment t'as tourné, tu sais comment t'as voulu le jouer. Je pense que ça doit être pas facile à jouer. ouais. Mais voilà, faut savoir qu'il a tourné Très bien. lui-même dans toutes les langues qu'il J'aime. avait. Ouais, c'est cool. En tout cas, ça m'a fasciné qu'il était virtuose du violon à l'âge de 8 ans et qu'il parlait 7 langues. Ouais, c'est propre. Cette Bravo, langue, monsieur. c'est beaucoup. Ouais. Merci à lui. Je me suis juste noté par contre que quand elle a décroché le téléphone, c'était un téléphone normal, c'était pas un téléphone avec les cercles. Ouais. Donc on a gagné du temps. Ouais. On peut arrêter avec ces téléphones de merde. Et donc, on est au studio de télé. Il y a donc Dale qui prend l'appel de Tracy. On voit qu'elle est visiblement secouée, quoi. Elle est un peu Ouais. impatiente. Il lui dit de se détendre et de ne pas l'appeler. Et il fait mine de ne pas la connaître quand Colombo arrive. Et Colombo, il lui dit de ne pas raccrocher comme ça lorsqu'un inconnu l'appelle, surtout quand c'est une femme, parce qu'il lui apprend que c'est une femme, et parce que pour la raison de la rançon, quoi. C'est ça. Et d'autant plus Mhm. que moi je me suis noté que il parle doucement
quand il est en train de lui parler réellement à elle, Ouais. et quand il fait mine, il fait de l'acting et il Ouais. parle très fort et personne ne parle comme ça au téléphone. Personne ne fait des actions comme ça. Ben, par rapport à Ken Franklin, il improvise très mal, quoi. Ah, très 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 mal. C'était lui, ouais. Ouais, c'était lui qu'on disait qu'il improvisait bien. Il avait réponse à toujours tout. impeccable. Ouais. Il avait réponse à tout. C'est clair. Ouais, c'est vrai qu'il faisait pas du suracting, quoi. tu vois. Non, Mm. là, en fait, dès qu'il a capté Colombo, Ouais. oh là là, non, je suis vraiment terriblement occupé. Ouais, il fait genre comme si c'était une groupie ou quoi. Exactement. Une fan. Ah non, c'était une C'est- une femme qui voulait qu'il lui critique son art. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin bref, dans tous les cas, c'était mal joué. Ouais. Mais encore une fois, est-ce que c'est le personnage qui doit être mal joué ou l'acteur qui joue mal? Tu veux mon Je avis vous le maintenant ou demande. pas? Non, toujours pas. Tu veux toujours pas? J'aime bien relancer la question pour te faire travailler le Ok. cerveau. Ok, ok. Ensuite, du coup, ce monsieur Dale va se faire démaquiller. Ouais, il enlève sa veste et on voit qu'il concurrence Brimmer hein, pour Ouais. la plus grande cravate du monde. Il a essayé, ouais, elle est large, elle est wide. Et moche. Ouais, oui. Et du coup, Colombo, toujours dans les excuses, toujours un peu en dessous, mais de lui-même, donc ça va. Ouais, ouais. Et il s'excuse de l'importuner, mais voilà. Et il lui lâche une petite remarque en lui disant qu'il est jamais chez lui, et que du coup son Ouais. téléphone sur écoute ne sert pas à grand-chose. En fait, Suspect. ils écoutent rien, Ouais. en fait. Le mec, il a pas décroché le téléphone une fois. C'est clair. Le mec, son oncle, il attend une rançon. Ouais, attend et une lui, app- il est pas une app- chez lui. Ouais. Il fait tout, mais il a pas de téléphone. Il sert à rien, le gars. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, notre cher Dale lui suggère de plutôt mettre l'ex-femme de Matthews Ouais. sur écoute. Ce à quoi Colombo va lui dire que c'est déjà fait. Et j'ai noté que, parce qu'à ce moment-là, du coup, il va se relever et finir de se démaquiller lui-même. Ouais. Mais alors, la démaquilleuse, elle tapote tout doucement sur son visage. Lui, il prend le mouchoir, il efface tout. Alors, j'ai pas compris si c'est elle qui fait pas très bien son travail ou lui qui est un peu brusque. Ouais. Mais c'était très drôle parce qu'elle avait pas l'air de le démaquiller beaucoup. Et lui, il avait l'air d'envie d'être très démaquillé. T'as l'impression que ce genre de scène s'est fait à peu près à chaque fois. tu vois. C'est fait. En fait, ils lui ont dit bon, faut que tu fasses ça. Ouais. Puis il n'y a pas eu de brief. Ouais. C'est juste fais comme tu le sens et on après- verra, ça passe. Et après, lui, en fait, il improvise un truc, tu vois. Il Ouais. reprend du Kleenex et il s'essuie la gueule. C'est ça. Et ouais, il y a Dale, d'ailleurs, quand il lui dit que c'est déjà fait, qu'il a déjà mis sur écoute sa femme, il lui dit que il se marre, il se dit j'aurais vraiment aimé voir la conversation entre vous deux, quoi. Parce qu'il nous fait comprendre qu'en fait, il la trouve très fatigante. Edna, on va savoir qu'elle s'appelle Edna plus tard, l'ex-femme de Ou l'ex-femme de Matthews. Monsieur Matthews, ouais. Et Colombo, il lui dit non, au contraire, il la trouve super gentille, quoi. Alors là, il lui apprend quelque chose, plusieurs choses qui reviennent de l'enquête, quoi. Il lui dit que la baie vitrée et le labo, ils pensent que la serrure n'a pas été forcée de l'extérieur, quoi. Et il comprend toujours pas comment les voleurs sont rentrés. L'agent de sécu, il confirme que les portes étaient fermées lorsqu'il a quitté les lieux, plus tôt. Et aussi la Libye, et il dit que, pour la Libye, il dit que ça peut pas être Dale le meurtrier, vu que le voiturier confirme l'heure d'arrivée de Dale, quoi. Donc il est à l'abri. Ouais, et j'aime bien parce que Dale, là, il fait « Ah, c'est dommage, moi qui étais le suspect idéal. » Comme ça, tu sais, j'aime bien là son petit acting. C'est vrai. Et En plus, c'est un alibi de fou quand même d'être arrivé à 22h55 alors que le meurtre a eu lieu à 23h voilà, à c'est peu près. parfait. L'alibi est incroyable, alors qu'en vrai, pas de ouf. Mm. D'ailleurs, Oui. Colombo lui demande pourquoi il ferait fouiller sa voiture pour un simple bouton de manchette. Et il lui explique qu'il avait laissé son manteau dans le coffre pour pas qu'on lui vole. Et qu'au final, il a retrouvé son bouton après dans la manche. Ouais, il est un peu énervé à ce moment-là. Il Ouais. Commence à s'énerver, là. Il est inquiet en fait, mais dans le côté énervé, pas dans le côté vraiment inquiet. Et comme d'habitude, quand tu lui dis ça, Colombo, il te fait « Bien sûr, mais oui, mais- mais pourquoi j'ai pas pensé à ça ?» Mais évidemment qu'il était dans votre manche, planqué depuis le début. Ouais. Et là, on a une scène dont je vais mettre le clip, où il trouve que c'est bizarre que tout le monde galère à donner une heure précise à ce qu'ils font, et que lui, par contre, on sait tout. Je vais vous faire un autre aveu. Savez-vous qu'il y a toujours une explication raisonnable et logique à tout si vous faites un peu attention. Mais l'attention, comme la mémoire, ça fait souvent défaut. C'est comme pour les alibis. Vous douteriez-vous que la plupart des gens oublient ce qu'ils ont fait d'un jour sur l'autre ? Ou bien ils mélangent tout. Par exemple, tenez, le peintre. Lui, c'est surtout l'heure qu'il n'arrive pas à se rappeler. Et Madame Matthews, elle, ne se souvient plus de la moitié de ce qu'elle a pu faire hier au soir. Oui. L'abus de l'alcool y est peut-être pour quelque chose. Tandis que vous, Monsieur Kingston, vous êtes l'opposé, vous êtes une exception.
Avec vous, on connaît exactement l'endroit où vous étiez et l'heure où vous y étiez. Et on sait aussi que vous ne transportiez rien dans votre voiture. Ravi que vous en soyez satisfait. Donc encore une fois, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. l'ordinaire. Encore une erreur peut-être. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que je m'étais pas fait la réflexion. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est trop dur de situer vraiment précisément ce que tu fais dans ta vie. Ouais, même bah, c'est pour ça qu'on voit la scène avant avec Sam, où genre, en plus il lui a dit qu'il était 22h55, et on voit la scène où Sam il lui dit, franchement je me rappelle plus de quelle heure c'était, ça. tu vois. En fait tout le monde Parce oublie. que c'est logique du coup. Voilà. Et il C'est- fait référence à Edna, l'ex-femme de Matthews, qui elle non plus ne savait pas à quelle heure C'est elle ça. fait quoi que ce soit, quoi. Donc, C'est ça. Mais oui, c'est vrai que. Enfin, surtout les événements qui sont censés pas être marquants, parce qu'à ce moment-là, il est pas censé savoir que son oncle s'est fait tuer. Du coup, ouais. lui, il allait juste à un vernissage et qu'il soit arrivé à 45 pile ou pas. Voilà. C'est pas censé changer grand-chose. Voilà. Et donc pour lui, c'est trop précis. Oui. Et Colombo, il lui montre une peinture, et à ce moment-là, ouais, il lui montre une peinture de Sam Franklin, le cheval bleu en Le en fameux- question. la belle peinture. Bien sûr, il lui dit que c'est naze, qu'on dirait l'œuvre d'un enfant de 12 ans sans talent. Il mâche pas ses mots, lui. Et j'aime bien parce qu'en plus, il dit ça comme s'il savait pas de qui elle était la peinture. Alors c'est c'est marqué en écrit, gros, ouais, ouais. en gros en haut, la signature, elle est abusée, quoi. Surtout qu'à un moment, ils se sont fait. Je sais plus si c'est avant ou après, mais à un moment, il y a une remarque qui est faite en mode ouais, les artistes, quand ils signent, ils font Ouais, que des gribouillis voilà, et tout. c'est justement Alors- dans les blagues. Ah ben voilà, Ouais. alors que là, il est arrivé et littéralement le mec a écrit son nom prénom en Ouais. capital comme si c'était un vrai enfant de 4 ans. Ouais, exactement. Incroyable, j'ai adoré. Mais en plus, Ça contraste. sachant que c'est un critique d'art, son réflexe numéro 1, ça C'est- doit être regarder de la signature d'abord, quoi. Qui l'a fait pour Ouais. savoir comment le critiquer. Voilà. C'est logique. Et là, t'as vu quand il lui dit que ça a l'air d'être de... Ça a l'air... Enfin, que c'est nul et qu'on Ouais. dirait l'œuvre d'un enfant de 12 ans, et ben il dit ça comme s'il savait pas de qui c'était. Ouais, quoi. c'est ça. C'est un peu bizarre. Ouais, il découvre le tableau. Ouais, ouais. Alors qu'il était sûrement exposé ce tableau. Peut-être pas, mais en tout cas, il écrit son nom en gros, quoi. Donc, c'est impossible qu'un critique n'ait pas regardé la signature, quoi. Clairement. Et donc, Colombo, il lui dit qu'il comprend pas pourquoi il est allé à son expo, s'il trouve ouais. que c'est aussi nul, quoi. C'est clair. Et par contre, là, il a une bonne réponse, quand même. Il lui dit Là, c'est qu'on le paye beaucoup mieux pour des mauvaises critiques, donc il a l'habitude d'aller Ce qui est de logique. temps en temps faire, tu vois, il sait très bien que ça va être nul, mais il sera bien payé pour faire sa critique, quoi. Comme quoi, même il y a 50 ans, si je me trompe pas. Ouais, Waouh, ouais, 50 ans, c'est énorme. 50 ans. Même il y a 50 ans, c'était déjà. On était déjà Ouais, on aimait friand bien. de bitcher un peu, enfin, Ouais, carrément. de tout ce qui De la parle controverse. mal. Ouais, c'est Exactement. ça, exactement. C'est beau, on n'a pas évolué en 50 ans, ça fait plaisir. Et là, Colombo, il va pour partir. Et on a un moment important de la série Colombo. C'est que pour la première fois, il revient en disant encore une petite chose. Alors tu vas voir que ça devient... Encore une petite chose, ça devient... Une icône. Voilà, ça Est-ce devient que c'est une le- signature, quoi. C'est le One More Thing de. C'est le One More Thing de Colombo. Ok, Voilà. mais pas le One More Thing de Apple. Pourquoi C'est la seule rêve que j'ai de One More Thing. Pourquoi C'est quoi C'est à la fin des keynotes de Steve Jobs. Bah, maintenant, ils ont continué, mais Ok. à la base, c'était avec Steve Jobs. Il y avait toujours, genre, l'annonce la plus incroyable que tout le monde attendait. Ouais. C'était fin de conférence. Ah, Et, ok. et ensuite, il revenait sur scène. Il faisait un peu de l'acting en mode One More Thing, Ok. The New iPhone, piou piou piou, voilà. Et il sort la vraie info. Et voilà, et là, il balance l'info qui valait des millions. Alors, laisse-moi penser que c'est impossible... Enfin, C'est sûr que ça vient d'un c'est truc une comme référence à Colombo. ça. Ben, c'est fort possible. Parce que, en fait, Just One... alors, sa vraie phrase, la phrase culte, c'est Ouais. Just One More Thing. Et Bah, du coup, le truc de Apple, voilà. en tout cas, moi, aussi loin des keynotes que j'ai vus, donc des présentations, Mm. c'était vraiment One More Thing. Ok. Donc, c'est peut-être Ok, possible que je ça vienne pense de qu'il y là. a je pense qu'il y a une petite... petite inspi ref, ouais. Eh ben, avec plaisir. c'est avec. Voilà. Et ben, donc, on a eu le premier. Là, on a déjà vu avec Ken Franklin et tout, des fois, il partait, il revenait, mais là, il Ouais. a commencé à employer cette phrase-là. Ok, et ça va devenir une marque. Voilà. Désolé de te spoiler un peu, mais C'est avec plaisir. je Spoiler voulais... la Casa des Papel. Mais je voulais mettre un petit drapeau là où ça commençait, quoi. Très bien. Et Colombo, et donc il lui dit encore une petite chose.
Et il lui demande s'il peut emprunter des livres chez lui. Et Dale, irrité, il lui dit bah, t'as qu'à prendre la clé de chez moi. Donc j'ai un clip de ça, parce que j'adore cette scène, elle est trop bien. Oh, je voulais vous demander, je vous assure que là, j'en ai que pour 1 minute. Je suis passé à votre appartement à plusieurs reprises. Pourquoi? Pour y faire une perquisition? Non, pour vous demander des conseils sur le plan artistique. Vous avez des bouquins, des revues que je pourrais consulter. Vous pouvez regarder là où il vous plaira. Vous pourrez ouvrir toutes les pièces, fouiller les placards et regarder sous les lits. Vous n'y trouverez aucun tableau volé. Oh, mais j'ai jamais supposé une Si chose vous voulez pareille. la clé de mon appartement, je vais vous la confier et vous la remettrez sous le paillasson en sortant. Tenez. Non, je vous en prie. Non, je voudrais pas. Non, prenez-la, j'insiste. Voyez vous-même de quelle manière je vis, quelle espèce d'homme je suis. Je tiens absolument à ce que vous sachiez tout de moi. Bon, j'admets que ça n'est pas très élégant de ma part, mais je vous remercie, Monsieur Kingston. Et encore mes excuses si j'ai un petit peu abusé de votre patience, mais il faut pas trop m'en vouloir. Je passerai un de ces jours, hein. Alors j'adore cette scène parce que clairement Dale il bluffe. Tu sais, il lui dit genre mais vas-y, rentre chez moi, fais ce que tu vas-y, veux, prends les clés de chez moi, fais ce que tu Régale-toi, veux ouais. et tout, tu sais. Et lui il fait bon bah d'accord, merci. Il a collé son bluff. c'est Et genre quand il part, il est complètement, il tombe des nues quoi. Ouais, Il ça s'attendait abat pas à son ça, nid. ouais. Ouais, j'adore. Non, ça c'était bien, c'était pas mal. Il a carrément pris la clé quoi. On va sur une colline Ouais, où on voit Dale qui arrive en voiture à la rencontre de Tracy. c'est ça. Et là, c'est un peu le moment, un des moments clés, entre guillemets. Ouais. Elle lui donne l'arme du crime, les Ouais. peintures, mais elle est Petit quand même, échange. ouais, elle est quand même un peu inquiète. Ouais, Elle elle lui voit fait- qu'il est elle- très détaché quoi. Ouais, il lui dit ah merci. Enfin, il est un peu dans l'acting Ouais. d'être froid avec elle. Ouais, elle a des doutes, ouais. Ouais, et du coup, elle se pose des questions. À juste titre, si je puis me permettre. Ouais, Et, mais quand même, il l'embrasse pour la rassurer. ouais, Et une fois qu'elle tourne le dos, il lui fracasse la tête avec une pierre. voilà. Peut-être, parce qu'on l'aura encore une fois pas vu. Ces scènes de meurtre Ouais, sont peut-être. incroyables. On le voit brandir une pierre, on la voit. Une pierre C'est qui fini. tombe à pic d'ailleurs. Il ferme pierre le qui coffre, était la pierre elle était pile là juste derrière, derrière hein. sa voiture. Incroyable. Merci à Alors lui. je sais pas s'il avait prévu à la base d'utiliser ce caillou-là ou si c'était Il m'avait l'air tout à opportun. fait adéquat. Ouais. La fonction était bien remplie en tout cas. Ouais. Et cette scène se termine déjà ici. Ouais. Et donc quelques mots sur vu qu'elle vient de mourir. On en Quelques mots parle un sur peu. Tracy. Elle s'appelle l'actrice s'appelle Rosanna Huffman, née en 1938, morte en 2016. Elle était la femme de Richard Levinson, qui est le co-créateur et co-scénariste et coproducteur de Columbo. Alors, je comprenais pas trop parce que à chaque fois que je faisais des recherches un peu sur qui avait écrit, Mhm. souvent on voit le nom de Richard Levinson et son autre co-créateur. Et je me suis dit, ils écrivent tous les épisodes, mais en fait, eux, ils déléguaient à d'autres personnes et après, ils faisaient une revue de ce qu'ils avaient écrit et ils Ouais. réécrivaient un petit peu, donc ils aidaient toujours à l'écriture, ces deux-là. Ok. Voilà. C'est pas. Ok, ouais, non, c'est pas vraiment comme genre les artistes qui font du ghostwriting. C'est pas vraiment ça. Non, en fait, ils juste, voilà, ils Ouais, ils délèguent. délèguent et ils repassent Voilà. par-dessus, ils remettent Mm. une couche pour Voilà, adapter ça. à ce qu'ils voulaient vraiment de base. Voilà. Ok. Donc c'était plutôt une association, mais voilà, ça marchait comme ça. Donc c'est Ok. pour ça qu'ils sont souvent crédités en tout cas. Bon à savoir. Voilà. Elle a fait des voix dans, dans Babe, le cochon qui parle, que tu as déjà vu, forcément. Je l'ai vu. Tu l'as vu. J'ai vu Babe. Ouais. Comme quoi, ma culture cinémato est pas. Alors devine l'animal qu'elle a fait. Je sais pas. Comme ça au pif. Je sais pas. Un mouton. Elle a fait la voix d'un mouton. Elle a fait aussi une voix dans Oliver et compagnie de Disney. Elle a joué dans des séries Arabesque, Urgence, 7 à la maison, qui sont des séries un peu plus contemporaines. Urgence. Je connais Urgence. Voilà. Et un tas d'autres trucs que j'ai pas énumérés. Une belle carrière donc. Voilà. Donc elle est pas là juste parce que c'est la femme de monsieur. Parce que j'ai failli dire ça du coup quand tu l'as dit. Non, elle est là parce que c'est la femme de monsieur, je suppose. Mais Oui, en tout cas, mais du coup elle a fait d'autres choses. peut-être- derrière. Ouais, voilà. Hmm. Ok, bon, ça va. C'est pas des emplois fictifs, c'est plaisir. Alors il y a donc Dale, il arrive chez lui et il sort la pochette du coffre, et la pochette que Ouais, avec les que peintures. Tracy lui a donnée, avec les peintures dedans. Ouais. Il prend la clé sous le paillasson, il a demandé à Columbo de la laisser. Et par contre, il trouve Columbo assoupi dans un fauteuil, quoi, chez lui. Incroyable d'ailleurs.
Ce mec peut s'endormir partout, je pense. Parce qu'il a la position dans Alors, laquelle il était. est-ce qu'il dormait vraiment? Ouais, il attendait quoi. Ouais. Oui, c'est vrai, il dormait sûrement pas parce qu'après il s'est levé, il était déjà tout énergique. Ouais, mais il avait un peu, je sais pas, quand même un peu, Non, un peu c'est groggy. pas son œil plutôt. Maintenant que je sais ça, j'ai envie de dire que c'est la faute à son œil. Ouais. Alors, il est visiblement énervé quand il arrive et qu'il voit Colombo. Ouais. Bah, compréhensible en vrai. Ouais. Parce que tu lui as donné tes clés pour qu'il vienne checker. Ouais. Le Déjà. Le cousin, il s'endort chez toi. Bon, je suis pas convaincu. Ouais, mais bon, c'est quand même le flic qui vient enquêter sur la mort de son oncle, tu vois. Donc, quoi qu'il arrive, tu Il devrais. fait nuit, t'es chez toi, tu t'attends pas à un invité Ouais, ok. surprise comme ça. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, il lui dit qu'il a eu une journée très fatigante. Il est. Oh, j'allais dire un truc de zoomer, j'allais vraiment dire il aurait pu lui envoyer un message. Ouais. Non. Pas du tout. Vraiment pas. Et Colombo lui demande s'il a récupéré quelque chose d'intéressant à sa conférence. Il lui dit ouais, seulement des aquarelles insipides. Ah, là il fallait pas lui faire une perche comme Ouais, ça. voilà. Là, il est vraiment content, là, Colombo. Il fait, Ouais. ah, mais je viens de lire plein de trucs sur les aquarelles et Ce tout. qui est sûrement extrêmement faux. Il aurait pu dire n'importe quoi, ça aurait pu être n'importe quoi dedans. Colombo pas. il aurait dit ah mais oui mais j'adore ça, je viens d'en dire. Mais j'aime bien parce qu'il a une vraie voix de mec enthousiaste, mais qui vient de se réveiller, tu sais. Genre, il est. il est à fond. Ouais. Et donc, il demande s'il peut voir les tableaux. Et à ce moment-là, il met la main dans la pochette. Là, c'est très suspect. Voilà. Donc, d'ailleurs, j'ai un petit screen de ce moment-là qui est très important. Qui est très 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 important même. Moi je me suis douté de rien à ce moment-là. Ouais. Toi tu t'en rappelais du coup vu que tu les avais déjà vus? Non, je me suis douté de rien non plus. Ah ouais? Ah non. Même pas du fait que tu l'avais déjà vu avant? Comment ça? Tu les as déjà vus les épisodes? Ouais, non, ça, après une Mais fois ça que je savais, tu vois. Ouais. Mais la première première fois tu savais ouais, pas. Ouais, la voilà. première fois, je savais pas du tout. Tu t'es fait avoir aussi. Bon ça Ouais. va alors, c'est rassurant. Et donc, t'as Dale qui Il claque la pochette, enfin, Ouais, il se il chie fait, dessus. il fait ce qu'il peut pour pas qu'il touche. Il ferme vite la pochette, il lui dit qu'il est très fatigué, qu'ils pourront faire ça une autre fois. Et là, t'as le téléphone qui sonne, et c'est pour Colombo. Il apprend qu'une femme est morte dans sa voiture, tombée dans un ravin. Voilà, Ça tombe bien. ça tombe bien. Et apparemment, Colombo, à chaque fois qu'il va quelque part, il laisse le numéro de là où il va, quoi. Oui, c'est vrai, je me suis fait cette remarque parce qu'il l'a dit en plus, parce qu'il lui dit un truc genre j'ai dit au central que je serais chez vous. Ouais, voilà. Mais du coup, même le central, même à 23h30, ils se disent qu'il est encore chez lui. Ouais, c'est bizarre. Ou alors, ils ont déjà essayé de le joindre Ouais, c'est lui, à ouais, plein ils ont- d'endroits. Ils ont sonné 3 fois chez lui, ils se sont dit, mais il est encore chez l'autre, c'est pas Ouais, possible. ouais. D'ailleurs, ça doit être la première conversation qui a été enregistrée que le micro qu'ils ont mis sur leur. Oui, parce qu'il était Sur son jamais chez lui, téléphone. l'autre. En fait, c'est ça, il était sur écoute, mais pas pour grand chose. Ouais, la première fois que ça a enregistré un truc, c'était Colombo au bout du fil, quoi. Et là, on se retrouve chez des avocats pour ce qui va être la lecture du testament. Alors, on rencontre Edna Matthews. Colombo, il la retrouve dans la rue. Et ils se sont déjà rencontrés avant, donc ils se connaissent. Et ils montent à l'étage pour la lecture du testament. Donc. Et alors, j'ai noté que je trouve que Edna est vraiment un personnage intéressant. Elle est très intense. Tu sais. Elle est Ouais, ok. nerveuse. Elle paraît très nerveuse et frêle, mais en même temps, elle est vive. énergique. Ouais, tu sais. ouais. Et elle a l'air totalement dans son monde. Tu sais. Ouais, exactement. Elle est dans une pièce de théâtre. Ouais. Sa vie est une pièce de théâtre, Ouais, sûrement, c'est d'ailleurs. ça. C'est vrai. Mais elle joue bien, j'aime bien, je trouve qu'elle est crédible quand même. Moi dans aussi, son j'aime truc, bien. tu vois. Je me le suis noté d'ailleurs que je trouvais ça. Elle colle à son personnage. Genre, Ouais. la direction qu'ils lui ont donnée, c'était cool. Ouais, J'ai bien elle a aimé. une nervosité constante Mm. qui fait que elle est pleine d'énergie, quoi. Ils vont à l'étage, ils retrouvent Dale, qui cette fois-ci porte une belle grosse cravate jaune avec un nœud énorme. Qu'on voit là-haut d'ailleurs. Oui. Ça, c'est les nœuds de Daron, ça. De la mafia de l'époque. Ouais. Et Colombo, il a un tableau à lui montrer, et c'est le tableau de Tracy. Donc dès qu'il le voit, tu vois qu'il fait le rapprochement, il fait qu'est-ce que c'est C'est quoi ça? Ouais. Et Dale, bien sûr, comme d'habitude, il lui dit que c'est horrible. Et Colombo, il lui demande s'il reconnaît la signature ou le style. Et il dit que non. Colombo informe que c'est le tableau de la femme qui est morte la veille dans sa voiture, dont il a eu l'appel chez lui. Mhm. Et en fait, on apprend qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit dès qu'il y a quelque chose, un incident qui arrive, qui a un rapport avec l'art, qu'on lui dise. Et donc là, en l'occurrence, ils ont trouvé que cette femme qui était morte dans le ravin, elle était artiste. Donc ils l'ont appelée pour ça, quoi. C'est ça. Et on apprend aussi que la victime était une étudiante en art. Et donc c'est pour ça que Colombo, il se demande si Dale, il la connaît.
Et là, Dale, il se marre. Ouais, comme si je connaissais tout le monde. Ouais, bon, il a pas tort. Hein. Il Oui, dit, oui. ouais, il y C'est sûr. a à peu près 100 000 étudiants d'art en Californie. Bon, c'est un, Ouais, c'est un oui. peu gros, 100 000. Ouais, mais bon, il y a beaucoup de monde, quoi, donc Ouais. oui, c'est plausible. Par contre, il esquive encore. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait qu'esquiver toutes les attaques de Colombo. Ouais. Et Mal. ben, Mal. ouais. Et, bah, de manière suspecte, en fait. Donc, Ouais, ouais. donc mal, par extension. Et, ouais. Et Colombo, donc, il lui dit qu'elle étudie dans une université dans laquelle Dale a fait plusieurs conférences il y a 2 mois de ça. Il lui montre la photo de Tracy et Dale, il lui dit qu'il l'a jamais vue. Et là, il s'énerve. Ouais, il s'en va. Voilà. Il il est lui dit énervé. d'arrêter de faire perdre du temps à tout le monde et tout. Voilà. Suspect, encore une fois. Voilà. Et donc, on se retrouve avec l'avocat qui commence la lecture du testament. Et on apprend que M. Matthews, il laisse 2000 $ par an à ses serviteurs. C'est cool. C'est peu, mais c'est cool. Enfin, c'est peu. Voilà. Il était pas obligé de faire ça. Ouais, ben, ils ont l'air très contents en tout cas. Ah ouais, il se régale. Ouais. Et, il lègue toutes ses possessions à Dale, sauf sa collection d'art, qu'il lègue à son ex-femme. Et on apprend aussi que le testament, il a été signé le mois précédent, et Dale n'a pas l'air défait du tout, quoi. Mais oui. Parce que c'est lui le critique d'art, c'est lui qui s'y connaît en art. Mais il a C'est pas l'air lui. surpris, quoi. Mais c'est pas lui qui a l'art et il réagit en mode ah, ok. Ouais. Mais lui, il est content d'être sorti d'affaire. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc bon, Donc on va voir d'ailleurs dans la scène plus tard où il retrouve Colombo, quoi. exactement. Sauf que Colombo, là, il s'entretient en privé avec l'avocat et il comprend pas pourquoi il a pas laissé les tableaux à Dale. Et l'avocat, il sait pas trop quoi lui dire en fait. Ouais, bah ouais. Et on apprend justement que le reste de ses possessions, elles ont vraiment pas beaucoup de valeur, quoi. C'est ça. Et donc la seule chose de valeur qu'il avait revient à Edna, quoi. Ouais. Bah, les tableaux du coup. Mm. Je trouve ça fou par contre le fact de le mec loue un manoir. Enfin, le manoir où il habite, où il a tous ses tableaux, il le loue. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Cette stat est folle. Je sais pas. J'aurais peut-être acheté, je sais pas. Mais ouais, du coup, on a Colombo après qui va redescendre pour retrouver Dale. Mhm. Et du coup, il fait pour une fois, il essaye un peu de prendre l'ascendant. Ouais. Une des rares fois où il prend l'ascendant en disant voyez, de toute façon, déjà j'ai un bon alibi, et en plus, dans tous les cas, je savais que j'aurais pas le truc. Bah il sait que c'est un point crucial de son plan. C'est Tout ça. ça fait encore partie de son plan. Là, il suit encore son plan, même s'il est bancal. Ouais. Mais ouais, Mais là, en tout cas, c'est un point crucial où tout d'un coup, le mobile n'est plus là, quoi. c'est ça. Ouais, Mais il c'est est- une des rares fois où, du coup, Dale prend physiquement Ouais. et vraiment Ouais, l'ascendant carrément. sur lui, Carrément. alors que c'était un truc un peu marquant des autres épisodes qui arrivaient assez Ouais. souvent, quoi. C'est vrai. Et du coup, Colombo, quand même, dans le doute, lui dit que peut-être que Dale ne savait pas que son oncle avait changé son testament. Ouais. Ce à quoi Dale lui répond qu'il avait une lettre et qu'elle était datée d'il y a une dizaine de jours. Et qui lui explique, dans laquelle il lui explique qu'il lui laissera pas la collection, pas les Voilà. tableaux. Donc en fait, c'est pour ça qu'il n'a pas été choqué Voilà. à, Donc il le la savait. Ouais. cérémonie. Enfin, c'est pas Et une comme il le cérémonie, savait, bah, ça enlève effectivement son mobile, quoi. c'est ça. On a un petit clip de cette scène. C'est moi que vous cherchez, lieutenant? Ah ben oui, je croyais vous trouver sur le parking. Sans doute en train de venger ma déception à grands coups de pied sur les pneus de ma voiture, n'est-ce pas? Non, mais ce serait tout à fait naturel après avoir encaissé un coup pareil. Vous êtes d'une transparence, Colombo. Depuis le début où vous êtes fait votre opinion, avouez-le. Dale Kingston a engagé une personne pour tuer son oncle et s'enfuir avec quelques toiles. Et cette personne pourrait être une pauvre étudiante en beaux-arts. Monsieur Kingston, jamais je n'aurais osé Et cela envisager- malgré un alibi absolument irréfutable et confirmé par de nombreux témoins. Et malgré cette évidence, vous n'avez pas cessé de me soupçonner. Ah, Monsieur Kingston, je vous répète Mais encore je une suis fois à que présent jamais... persuadé que le petit flic impulsif que vous êtes doit se demander en son fort intérieur s'il n'a pas fait fausse route parce qu'il vient d'entendre à l'instant de la bouche même du notaire que c'est Edna et non moi qui hérite de la collection Matthews. Effectivement, donc là, comme tu dis, il reprend l'ascendant parce qu'on entend qu'il lui coupe la Il lui coupe parole la toutes parole les et 2 tout. secondes. Ouais. C'est alors que c'est jamais arrivé. Mm. Enfin, très peu, et j'ai pas fait gaffe, mais... Ouais. Et là, on se retrouve chez Tracy. Exactement. Alors, j'aurais aimé faire un clip de toute la scène parce que c'est ma scène préférée Ouais. de tout l'épisode. Ok. Bah, c'est une scène qui ne sert absolument à rien. Ah oui, mais alors... même moi, ma tête, je me suis noté un truc qui était fou. Ouais, moi, j'ai noté que c'était juste 2 bons acteurs qui faisaient un bon petit numéro. Qui se régalait. Ouais, qui se régalaient ensemble, à jouer ensemble. Je trouve que ça, Ouais. c'est palpable, quoi. Ah, il me régale quand elle lui montre des photos de Sidonie Ouais. et qu'il est en mode...
Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire d'elle? Ouais, mais j'adore parce que bah on peut peut-être raconter ce qui se passe quoi. Ouais. Donc donc la femme c'est la propriétaire de l'appartement de Tracy et donc lui il veut pêcher un peu des infos que peut avoir une propriétaire sur sa locataire. Donc est-ce qu'elle a vu des gens rentrer, C'est sortir? ça. Elle veut savoir si elle a vu Dale dans Dans les l'idée, parages. ouais. Mm. Et donc elle veut absolument pas être vue comme une commère. Donc au début elle fait non, je peux pas divulguer des informations, blablabla. Et donc il la pousse un peu, il lui demande si elle l'a vu avec quelqu'un qui correspond à la description de Dale. Et elle dit qu'elle a peut-être une photo de elle avec un homme un peu plus âgé, quoi. Et c'est là qu'elle sort l'album. Et là, l'album, ça dure une semaine et demie. Ouais. Et il lui montre, ah, mais ça, c'est des photos de machin, de lui à la plage, de Ouais, je sais elle pas lui parle quoi, de toute il sa lui parle de famille, là. tout le monde. Mais j'aime bien parce que Colombo, il ressent enfin ce que lui, il fait au meurtrier, quoi. tu vois. Ouais, c'est ça. Il subit le débit de parole. Voilà, il subit son propre, son propre plan, quoi. C'était cool, ça, c'était pas mal. Moi, j'ai bien Ouais. aimé ce moment. Et donc elle sort enfin la photo et c'est pas Dale. C'est ça. Elle a vu un mec qui correspondait au signalement, mais, Ouais. mais c'est pas lui. Voilà. Et il est dépité. Ouais, Il ça nous me- lâche une tête de. Et nous, on vient de subir la scène de 3 minutes qui n'aboutit à rien. J'adore. ça. Ouais, ça, franchement, c'est pas mal. Voilà. Et on va chez Edna. Dans le jardin, il y a le paysagiste il est en train d'interagir avec un policier qui est censé éloigner les touristes de la maison. C'est ça. Et il y a tout un truc autour des pucerons et comment s'en débarrasser sans Ouais, pesticides. il explique. Ouais. Il faut les griller au soleil. Je peux pas J'aime bien parce qu'on le compris. voit avec une bombe à aérosol en train de mettre de produits par partout, mais je sais pas du tout ce Je qu'il bombe. sais pas ce qui bombe, mais Non. du déo sûrement. Ouais. Et là, à ce moment-là, il trouve l'arme du crime. Ouais, et là, je me suis noté un truc. Mhm. C'est que, en fait, je suis revenu me le noter à cet endroit-là, après avoir vu ce qui se passait après. Ouais. Mais à ce moment-là, j'ai toujours pas compris qu'est-ce qu'il voulait faire, quel était son plan, pour faire simple, Ouais. à Dale. Ok. Moi, à ce moment-là, j'ai toujours pas compris qu'il voulait le faire porter le chapeau à Ouais. Edna. Mais on n'est pas censé savoir à ce moment-là. On peut s'en douter quand même. censé. Bah, le truc, c'est que c'est vraiment un moment où on se dit putain, mais il y a vraiment pas de mobile en fait. Ouais, mais, Où est le mobile, quoi? mais surtout, pourquoi l'arme du crime serait là-bas? Ouais, à ce moment-là, moi, moi non plus. À la base, Ouais, je savais voilà, pas. Ouais. c'est ça. Hmm. Mais du coup, ça m'a fait tiquer et je me suis dit, si vraiment je devais tuer quelqu'un, qu'est-ce que je fais de l'arme du crime? Ouais. Parce que, du coup, bah là, si tu veux accuser quelqu'un, bon, c'est facile. Mais sinon, c'est compliqué comme question, c'est bizarre. Qu'est-ce que tu fais Ah ouais. Parce que là, du coup, il a fait accuser elle. Mais en fait, moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, mais tu fais quoi de l'arme du crime? Pourquoi tu l'as jetée chez un random? Hmm. Alors qu'en fait, du coup, ça fait partie de son plan. Ouais, mais c'était chez elle. Et oui, du coup, c'est ça. Enfin, Moi, c'était dans le buisson entre c'est chez ça. elle Moi, et. moi, du coup, je me suis dit, mais pourquoi il jette l'arme du Ouais. crime? Garde-la, va la jeter, j'en sais rien, moi, dans un autre état ou une chose comme ça. Ouais. Du coup, non. C'est raté. Et donc on voit que Colombo il est à l'intérieur avec Edna justement. Alors Edna elle est jouée par Kim Hunter, née en 1922, morte en 2002, à l'âge de 79 ans. Elle a fait de nombreux films, elle a gagné un Oscar pour son rôle dans un tramway nommé Désir. Ça te dit quelque chose ça ou pas? Ben, T'as je déjà l'ai- entendu Alors, le nom? Je l'ai vu 2 fois. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors sache que je l'ai vu. Ah, Ouais. 2 fois aussi? Non, je l'ai Ah. vu la semaine dernière, parce que j'ai fait des recherches et je me suis dit j'aime bien Edna, j'ai envie de voir le film pour lequel elle a été oscarisée. Ok. Et sur une échelle de 1 à Johnny Hallyday, ton regret, il est à combien? Ah non, pas de regret. Ok. C'était un bon film, ouais. Ouais, Ok. de toute façon, les films à Oscar, d'habitude, c'est quand même... Enfin, il y a quand même une certaine... Ok, non ok. Je sais pas. En tout cas, à Je l'époque... pense que j'en ai vu aucun, donc... Ah oui? un film qui avait des Non, Oscars? Bah, c'est vas-y, obligé. donne-moi en un. Que j'aurais pu voir? Ouais, je sais pas, Voilà. je sais pas. Allez, Avatar, ça a dû avoir des Oscars? Peut-être. C'est pété, Avatar. Hein. Soyons honnêtes. ouais, ça dépend pourquoi, mais là, c'est des Oscars d'acteurs. Ah, ok, ouais, oui, ok. Parce que, oui, c'est vrai qu'il y a plein de catégories dans les Ouais, Oscars. voilà. Donc, Ok, ça bon. dépend, quoi. Mais en tout cas, j'avais envie de l'avoir dans un autre film, et le film était très bon. Et avec Marlon Brando, d'ailleurs. Je crois que c'était le premier film que j'ai vu avec Marlon Brando, qui est un acteur de l'époque. Hein. Donc Ouais, ça, je me c'était souviens. en 1950, 60. J'ai pas noté l'année du film, mais ouais, c'est dans les années 50, je crois. Donc noir et blanc. Hein. Ok. Mais un C'était un tramway bon nommé film. Désir, en fait, le truc, c'est que c'est un nom en plus que j'entends depuis des... Enfin, Oui. je l'ai souvent entendu, ce nom, Je et vois ce que tu veux je me suis jamais posé pour le regarder. Donc c'est un peu un classique. Enfin, Bah, c'est une Pas pièce jusque-là, c'est mais- une pièce de théâtre à la base. ok. En fait, ça se joue tout dans un petit endroit, quoi. Ok. C'est une pièce de théâtre.
Et je me suis dit, ben, pourquoi pas. Ben, je le regrette pas, c'était un bon film. Et elle a joué dans de nombreuses séries, d'arabesque à Mission Impossible, en passant par Bonanza et bien sûr Columbo. Et donc Columbo est chez elle, et il regarde par la fenêtre et il voit la maison de son ex-mari. Donc là, voilà, on apprend qu'elle habite vraiment juste à côté, quoi. Voilà. Et Edna, on apprend aussi qu'elle a emménagé là après le divorce, et que malgré leur proximité géographique, ils se voyaient pas du tout, quoi. Et Columbo, il demande ce qui a changé, et Edna lui dit qu'ils se sont croisés 2 mois auparavant, et qu'ils ont un peu reconnecté, bon, sans qu'ils se remettent ensemble, mais Ils se sont vus, quoi. voilà. Ils se sont aperçus. Bah, ce que j'ai compris, c'est ça. C'est que ils étaient pas non plus à se faire la guerre. Ouais. Et Rudy, je crois qu'il regrettait le divorce, quoi. En tout cas. Columbo, il veut une explication pour le testament. Et on apprend donc que Rudy, il en avait marre de sa collection et qu'il pensait que les tableaux qui venaient du public devaient être rendus au public. Donc aux écoles, aux musées. Présentés à tout le monde, ouais, voilà. Et il pensait que la meilleure personne pour faire ça, c'était Edna. Et c'est pour ça qu'il a changé son testament. J'ai noté là justement un peu dans ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai mis Edna est un mélange de vulnérabilité et de folie, toujours à la limite de la dépression nerveuse ou de l'hystérie. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, elle est complètement starbée, j'adore. C'est ça. Elle joue bien la folie, mais la folie encore acceptable. Ouais, c'est ça. Mais gentille, elle est super gentille. C'est la faux folle en fait. Elle est ouais. Comment on dit ? Je pense qu'on se comprend, mais on n'a pas le mot. Elle est attendrissante. Elle est attendrissante. Ok, ouais, j'avoue. Donc, on a l'arrivée de Dale, qui sonne à la porte. Est-ce que tu veux nous dire ce qui se passe ? Eh ben, Columbo l'informe qu'ils ont trouvé l'arme du crime dans une haie dans le jardin, entre le jardin d'Edna et de Rudy. Ouais. Et Edna dit que elle va souvent se balader par là-bas. Et du coup, Dale lui dit mais arrête, tais-toi. Ouais. Donne pas d'alibi, non, l'alibi c'est l'autre, de mobile. Ouais, voilà. Enfin, de n'en dis pas plus, quoi. Ouais, c'est ça, tais-toi, arrête. Mais là, tu vois qu'il joue visiblement un jeu où il fait mine de s'inquiéter pour ce qu'Edna va dire, quoi. C'est ça. Oh non, ne lui dis surtout pas. Ouais. Clin d'œil. Ouais. Et Columbo lui dit qu'il la suspecte pas, quoi. C'est ça, Columbo, il la rassure, il lui dit c'est pas elle fera pas de mal de bouffe. Ouais, à ce moment-là, Dale, il a l'air bien dégoûté, quoi. Ouais, Dale, il est en mode c'est dommage parce que c'est vraiment ce que j'essaie de te faire croire. Il est très protecteur d'elle, Columbo. Ouais. Grave. Mais justement parce que ça va très bien avec le mot que t'as dit. Elle est attendrissante, du coup elle l'a attendri le pauvre Columbo. Il la suspecte pas un brin, quoi. Mais tu peux pas la suspecter. Elle est tellement nerveuse qu'en fait tu sens qu'elle craquerait sous n'importe quel genre de pression. Donc elle peut pas garder si elle avait vraiment sauf si elle joue magnifiquement bien, quoi. Parce que franchement, si t'étais meurtrier et que tu jouais comme elle, c'est parfait, quoi. C'est comme ça qu'il faudrait jouer. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. En fait, pas comme Dale, quoi. C'est clair. Voilà. Et on voit que Dale il est pas content, il pense que Columbo il suspecte Edna et qu'il lui joue un tour. Columbo il lui dit que pas du tout. Il pense que c'est pas elle et qu'elle ferait pas de mal à une mouche. Et donc Dale il joue à son jeu, quoi. Il fait semblant d'être protecteur d'elle tout en lui montrant que en fait c'est forcément le suspect numéro 1, quoi. C'est exactement et là il y a un policier qui vient chercher Columbo, ils ont retrouvé l'emballage utilisé pour les tableaux dans une poubelle derrière chez elle. Et on a un petit clip. Donc les preuves s'accumulent. Voilà. Et alors ? Je vous avoue que je ne sais plus. Oui, je devine ce que vous pensez, lieutenant. Le revolver et ce papier d'emballage, ça se présente mal pour elle, n'est-ce pas ? Comme vous dites, oui. Je suis pourtant convaincu qu'Edna ne peut rien avoir à se reprocher. Eh bien, moi, je suis d'accord avec vous. Oui, voyons les choses en face. Si c'était bien elle, la meurtrière, aurait-elle déposé le papier dans sa propre boîte à ordures ? Non, elle l'aurait probablement, je ne sais pas moi, détruit, brûlé, par exemple. Oui, vous avez raison, c'est aussi ce que je pense. Et je vais encore vous dire, monsieur Kingston, vous avez absolument raison quand vous dites de votre tante qu'elle est d'une extrême... extrême sensibilité. Oui, c'est ça, voilà. D'une extrême sensibilité. Et j'aurais bien trop peur, si je la bousculais, qu'elle en devienne malade. Et oui. Et je ne veux pas commettre la même erreur que j'ai faite avec vous. Au contraire, je vais me contenter d'attendre. D'attendre bien tranquillement que les 2 tableaux reviennent à la surface. C'est marrant parce que Dale il veut absolument qu'il lui bondisse dessus et il voit que genre elle est tellement incompatible avec le rôle de meurtrier que il peut rien faire, quoi. Ouais, c'est clair. On part au cabinet d'avocat. Ouais, c'est parti. Donc on a l'avocat qui s'appelle Frank, joué par Don Ameche. Le mec s'appelle Don quand même.
Pas mal, hein. Ah, j'avoue que ouais. C'est là que ça claque. Donne pas, alors. Don Amesh. Ouais, pas top. Mais... Né en 1908, mort en 93, à l'âge de 85 ans. Il a joué dans Cocoon, dans le film Le ciel peut attendre, dans Un fauteuil pour deux. Il a fait la voix de Shadow dans L'incroyable voyage. J'ai l'impression qu'un fauteuil pour deux, je suis censé connaître. Je sais pas pourquoi. Ouais, je l'ai pas vu en tout cas, mais c'est un nom qui Ça t'évoque Qui quelque chose résonne. aussi Ok. Ouais. Et L'incroyable voyage, ça te dit quelque chose? Pas du tout. C'est un film où il y a... enfin, c'est un film où il y a 2 chiens et un chat qui sont... Alors, je me rappelle plus exact. C'est un film que j'ai vu beaucoup quand j'étais petit. Ok. Et c'est genre une famille qui les amène quelque part et qui les laisse quelque part loin de chez eux. Et je crois qu'ils partent en vacances ou un truc comme ça, donc ils les laissent quelque part. Ouais. Et en fait, les 2 chiens et le chat, ils font tout le chemin, genre ils font des milliers de kilomètres pour revenir chez eux, quoi, tu vois. C'est l'histoire Ok. des animaux de compagnie. Et donc, c'est des animaux de compagnie qui parlent. Et donc, lui, il a fait la voix de Ouais, il a Shadow. doublé. Ok. Voilà. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment un film que j'ai vu plein de fois quand j'étais petit, quoi. Ok, c'est marrant. Et donc, on est dans son bureau, et il y a Dale et lui qui discutent. Donc Dale, là, il est en train d'essayer de le persuader que Edna, elle devrait faire fouiller sa propre maison, pour que tout le monde puisse en conclure son innocence. Et l'avocat, il accepte, même s'il comprend pas trop à la base, quoi. Et il l'a fait venir au bureau. Dale dit que que Colombo est un problème, parce qu'il veut pas fouiller la maison d'Edna. Et Frank va tenter de persuader des amis haut placés. Elle demande à sa secrétaire de faire venir Edna. Là, on la voit qui se gare, et on voit que Dale, il est dans sa voiture, en train de la regarder se garer. Et là, il sort de sa voiture, avec ses belles lunettes, trop la classe, dont j'ai le c'est petit ça. screen là. Et on le voit qui regarde dans la voiture d'Edna, et on voit des boîtes de choses qu'elle a achetées. Elle avait dit qu'elle partait faire du shopping. Bien placé. Voilà. Et il prend les tableaux qui sont dans le coffre de sa voiture pour les mettre dans une des boîtes. Et on se retrouve pour la scène finale chez Edna. On voit Edna et Dale qui entrent dans la maison. Et Edna, elle est vraiment dans un sale état parce qu'elle vient d'apprendre qu'ils vont fouiller sa maison. C'est Et vrai. Dale, il lui dit, Frank et Dale lui disent, ouais, c'est pour ton bien, t'inquiète pas, c'est une bonne idée, comme ça t'innocente complètement. D'ailleurs, je me suis fait une note, mais j'ai trouvé que c'était assez peu logique de vouloir absolument lui faire porter le chapeau à elle si elle savait qu'elle aurait la collection. Parce qu'elle aurait pas eu de raison de prendre le risque de voler un petit bout, de voler 2 tableaux, alors que la collection, elle aurait fini par être à elle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais la collection, elle est à elle seulement parce qu'il est mort. Ouais, Ouais, donc ça lui donnait une raison de le tuer quand même. mais non, justement. Pourquoi? Parce que du coup, elle est au courant du testament de quand il va mourir, Oui, elle aura la collection. voilà. Mais là, pourquoi prendre le risque de le tuer et de voler 2 petits tableaux, sachant qu'elle va les avoir dans tous les cas? Hmm. Je trouve que c'était peut-être pas la meilleure personne sur qui mettre la couverture. Bon, il n'y avait pas grand monde d'autres, enfin, on n'a pas vu grand monde d'autres dans l'épisode. Mais, Ouais. mais en fait, en fait, même elle, son mobile est presque inexistant parce que. Bah, le truc, c'est que par exemple, imagine c'est elle. Imagine ça avait été elle. Ouais. Donc là, il y a 2 mois, il y a Matthews qui lui dit voilà, Ouais. je vais te léguer mes trucs. Elle se dit bon, bah, je vais le tuer, comme ça, Ouais. maintenant, j'aurai ça. Mais pourquoi voler les 2 peintures? Pour faire mine que c'était un cambriolage. Alors qu'en fait, le but, c'était pas le cambriolage, c'était juste de le tuer lui. Qui Ouais. est d'ailleurs le plan de Dale à la base, quoi. Sauf que le plan de Dale, ce qu'on savait pas à la base, c'est que lui, il volait des 2 tableaux pour les mettre chez Edna, pour qu'elle, elle porte le chapeau. Ah, mais Et du c'est pour coup, ça que la femme, elle avait des Mais talons. mais c'est que lui dans son plan à Dale, c'est de mettre les tableaux chez elle. Ouais. Sauf que si elle avait fait ça, Oui. elle aurait jamais fait ça. Oui. Elle les aurait jamais mis chez elle. Et du coup, Non. elle aurait jamais volé les tableaux. Elle aurait juste Oui. tué. Ouais, mais c'était peut-être juste pour simuler le cambriolage. Ouais, je sais pas, je trouve ça pas crédible de ce truc-là, je sais pas. Ouais. Bah, Ça de toute me- façon, Ouais, personne la suspecte de toute façon. ouais, c'est ça, en fait, elle est insuspectable, cette pauvre fille. Cette pauvre fille. Je l'ai tellement méprisée pour rien. Cette pauvre dame, là. Et là, donc, dans la maison, il y a Dale, il se renverse de la boisson dessus pour aller à la salle de bain. Pour un prétexte. Il récupère une des boîtes en question, la boîte en question où il a mis les 2 tableaux dedans. Et dans la salle de bain, on voit qu'il ressort les tableaux, il les cache dans un placard sous des serviettes. Et là, il y a la police qui tape à la porte pour commencer la fouille. C'est ça. Mais d'abord, il y a quand même Colombo qui se fait refouler dehors. Ouais. Et ça, c'est beau.
Parce que c'est encore le concierge et le mec, il y a un pauvre flic devant qui le pousse, qui lui dit non, vous rentrez pas. Et l'autre, il fait allez, si, bon, laisse-le rentrer. Du coup, j'adore. Alors que ça fait quand même un moment que l'enquête, elle tourne. Ils sont censés savoir que ce mec-là, c'est Colombo, mais Ouais. il est tellement aléatoire que personne ne le laisse passer nulle C'est part. ça. J'adore, je suis fan. Donc, du coup, Colombo, après se faire refouler, il rentre dans la maison et il dit à Dale qu'il était pas au courant qu'il allait avoir une fouille. Ouais. Que on a contourné et il s'est fait passer par-dessus en fait. Donc du coup les contacts de l'avocat ont bien marché, Ouais. ce qui paraît. Et Dale lui dit il me semble qu'on n'a pas besoin de vous, rentrez chez vous. Deuxième fois où il prend l'ascendant sur lui. Ouais. Ça va vite se retourner contre lui, mais au moins il l'a tenté, c'est joli. Et Colombo il lui dit qu'il va quand même rester. Il lui dit en plus un truc du genre ça sera mal vu par mes supérieurs si je reste pas, ou je sais pas comment il a tourné ça. Ouais. Il a dit un truc dans ce genre-là, ça m'a fait rire en mode pourquoi ça serait mal vu par ses supérieurs s'ils savent même pas qu'il est censé avoir une fouille. Ouais. Enfin, il est pas censé être au courant, c'était joli. Il veut juste rester. Ouais, c'est ça, il a besoin de rester. Et du coup, Edna lui dit que c'est Frank et Dale qui lui ont conseillé d'accepter de faire fouiller la maison. Ouais. Et qu'elle comprend pas parce que du coup, lui avait dit qu'elle était pas suspectée et il le reconfirme devant elle. Ouais. Mais quand tout à coup, paf 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 le loup, les policiers qui rentrent avec une serviette, et là ils trouvent les deux tableaux. Et là Dale il est horrifié. Edna, la voleuse de tableaux, la tueuse de monde. Comment t'as pu faire ça? C'est clair. Frank l'avocat lui demande si elle doit être mise en état d'arrestation. Ouais. Et le commissaire qui a l'air de faire partie de la supercherie, il se tourne vers le lieutenant en mode bah alors, on la met ou pas? Ouais. Et Dale, il lui dit bah oui, je veux dire, comment ne pas la mettre? Mais directement, il le coupe et il donne la vraie parole à Colombo, Ouais. qui demande à faire un relevé d'empreintes. Ouais. Alors là, moi, à ce moment-là, j'ai toujours pas compris. Tout le monde personne n'a toujours pas compris. Bah, Alors personne, qu'on arrive vraiment à la il y a fin. que lui qui a compris. Hein. De Ouais. toute façon, dans toute la salle, il y a que lui. C'est un truc de fou. Et donc Dale, il est choqué, il demande pourquoi il fait ça. Et Colombo, il dit de patienter. Il devient fou là. Et là, Il fait, ouais. mais qu'est-ce que vous faites? Ouais, Dale, il pète sa tête. Ouais. Il casse son crâne, il a envie de tout foutre en l'air. Il est énervé, il insiste pour qu'on lui explique et tout ça. Ouais. Donc, Il du lui coup, explique quoi. C'est le moment, c'est l'heure du reveal. Voilà. Et il pense Colombo, il dit qu'il pense qu'à l'annonce de Rudy à propos du changement dans son testament, que la seule solution de Dale était de tuer son oncle et de faire porter le chapeau à Edna. Et il lui explique tout ça quoi. Et donc il sait que si elle est arrêtée, tout revient à Dale quoi. Et oui, parce que Donc. si tu fais partie du meurtre, tu peux pas faire partie du testament. Exactement. Et Colombo, il dit que c'est pour ça qu'il a mis l'arme dans les buissons, le papier dans la poubelle et les peintures dans la salle de bain. Dale demande des preuves, et Colombo, il demande au commissaire s'ils ont fini de C'est relever ça. les empreintes. Ils peuvent le prouver du coup. Ouais. Et donc il lui confirme que oui, et Colombo dit à Dale qu'ils peuvent prouver ça grâce aux empreintes. Il lui a lâché un relevé de tête. Je sais pas si t'as l'image, mais genre Dale lui dit ouais, est-ce que je peux avoir les preuves? Ouais. Colombo il se tourne vers les mecs. Ouais. Il leur dit alors est-ce qu'on peut avoir les preuves? Les mecs ils disent ouais c'est bon, c'est prêt. Et là il se retourne vers lui, il lui fait yes. Et là, Dale confiant, il lui dit que ces empreintes ne servent à rien vu qu'il a touché ses tableaux lorsqu'ils sont revenus de l'exposition, quoi. Et là, Colombo, il dit qu'il ne cherche pas ses empreintes à lui, mais Et oui, il cherche pas pas les empreintes de Dale, du coup. mais les empreintes de Colombo, quoi. Il lui rappelle quand il est rentré tard chez lui et qu'ils ont parlé d'aquarelle et que Colombo, il a mis la main dans le sac, il a même touché les peintures à l'intérieur. Et ils ont retrouvé les empreintes de Colombo sur la peinture. Et là, t'as Dale qui pète un câble, il dit que c'est un coup monté, qu'il vient de les toucher à l'instant. Et qu'est-ce qu'il fait, Colombo, à ce moment-là? Il sort ses gants. Ouais, Enfin, il sort ses mains de sa pleines poche. de gants. Ouais. Et là, on réalise que depuis le début, il Ouais. avait les mains dans les poches. Ouais. Depuis qu'il est sorti de sa voiture, il Il est marque. comme ça. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si c'est un truc qui t'a... forcément pas, parce que je Ouais, pense ouais. que jusqu'au bout... Mais en fait, c'est vrai que tu le vois jamais les mains dans les poches, ce gars. Tu vois, il a toujours son cigare, il est Il a toujours en toujours train les de mains faire là. la Ouais, gestuelle d'un toujours les mains Italien. au bec. Ouais, Ouais. c'est vrai. C'est vrai. Et là, il a vraiment les mains dans les poches pendant tout le truc, pendant toute la scène, mais tu sais pas pourquoi. Oui.
Mais du coup, il a préparé ses gants pour mettre ses mains dans les poches parce qu'il savait qu'il allait trouver les tableaux, qu'il allait trouver les Ah, ben il empreintes. savait que, en fait, il savait tout ce qui s'était passé. Il savait ça. que les tableaux, c'était ceux qui étaient dans la pochette. Il se C'est ça. rappelait qu'il Il avait avait mis tout ses compris, mains en fait. dessus. Ouais. Et il pensait bien qu'à la fin, il allait dire ouais, c'est vous qui venez de toucher les tableaux. Alors il a Ouais, trop fort. sorti des gants. Trop fort. Et fin de l'épisode. Le boss. Colombo a encore résolu une enquête. On passe à la note. Allez, Attention. c'est parti. Alors je t'en prie. Alors pour cet épisode 4 de la saison 1, plein cadre, on commence par la qualité de l'intrigue. La qualité d'intrigue. Allez, je t'écoute. Fais-moi rêver. 8. T'as mis quoi, toi? Ouais, je savais qu'on allait pas être d'accord. Je sais pas si je l'ai dit pendant qu'on tournait ou pas. Ouais. Mais moi, j'ai mis 3. T'as mis 3? J'ai mis 3. Ah ouais. J'ai mis 3. Et en fait, Pourquoi? alors, à aucun moment, Ouais. Colombo ne cherche d'indice. L'enquête avance sans qu'il ne fasse rien. Il cherche rien. Le meurtre est banal. Donc, Mais il y a l'intrigue- pas mal d'indices quand même, non? Mais quoi? Alors C'est Tout dans le- les 10 dernières minutes, tout se joue. Il trouve Non, le flingue, non. le papier, les tableaux. Non, parce qu'avant, il y a tout le truc justement de son alibi, que genre, il est très précis sur les horaires et tout ça, ce genre de truc qui lui saute aux yeux. Bah, tout le truc qui se passe même au tout début, là, sur la scène du crime, où genre, il sait qu'ils sont deux, qu'il y avait une femme, que tout ça, tu vois. Je sais pas, moi, je trouvais que c'était la suite logique de tout le truc. Moi, j'ai Oh, bien ouais. aimé le cheminement, quoi. Eh ben moi pas. Moi j'ai vraiment trouvé qu'il recherchait pas grand chose en fait. Mais, Ok. mais je me trompe peut-être, hein, mais en ressenti. Moi, je trouvais j'ai- qu'à chaque scène, il apprenait quelque chose de nouveau qui le faisait avancer, quoi. Moi j'ai pas eu ce sentiment-là du tout. Ok. C'est vachement marrant. C'est pour ça que comme je disais, je sais pas si je l'ai dit pendant qu'on tournait ou pas, Ouais. mais qu'on allait avoir un avis très différent sur cet épisode. Ouais. Et je me suis pas trompé, je pense que là, quand on va voir les trucs qui arrivent, c'est quelque chose de grave. Ah, vas-y, performance de l'acteur. Alors, la performance du meurtrier, j'ai mis un solide 4. 4. Parce que. Moi, ouais, j'ai vas-y. mis 8. Ah ouais, ah mais tu Mm. l'as kiffé cet épisode. Bah, bah, je trouve il joue super bien son rôle. Alors, il est pas bon dans ce qu'il fait, mais il joue bien son rôle de mec pas bon, quoi. Alors, C'est pas un meurtrier, quoi, le mec. C'est ouais. un critique d'art, c'est pas un meurtrier, Alors, quoi. c'est ça. Moi, je me suis noté que bah, c'était un meurtrier vraiment apeuré tout le temps. Mais je l'aime bien il a parce pas de qu'il plan, il a pas de bonne méthode. Ouais, il a mais- rien. Ouais, mais il est. Moi, ma note, elle vient pas de genre s'il est bon en tant que meurtrier, quoi. Tu vois, c'est est-ce qu'il est bon dans son rôle, tu vois. Et je trouve que il le joue bien. Il est arrogant. C'est vraiment, tu vois, Bah, pour c'est- moi, je le vois, je me dis ouais, c'est un critique d'art, quoi. Tu vois. Alors moi, je me suis noté que j'ai baissé un peu la note parce que je savais pas si c'était l'acteur qui, selon moi, jouait mal ou Ouais. si c'est le personnage qui lui demandait d'être mauvais. Ok, Et du coup, j'ai fait un peu baisser la note sur ça. Je me le suis noté. ok. Bah pour moi, c'est quelqu'un qui joue très bien. Ok, Voilà. il joue bien le fait de pas bien jouer. Il joue bien le fait de, en fait, c'est un mauvais meurtrier, quoi. Il a fait un truc, il pensait faire un truc parfait, mais en fait, il est naze, le Ah, mec. c'est fou. Mais il le joue bien, genre il est arrogant et à chaque fois que Colombo lui sort un truc. Parce que je trouve que Colombo. Mais non, il est pas arrogant. T'as dit il est arrogant, il est pas arrogant, il lui a tenu tête 2 fois vite fait. Mais encore après ça on va en parler dans la dynamique parce que la dynamique je pense que c'est là où tu vas être le plus choqué. Mais ouais, je sais pas. Ok, la dynamique entre. Vas-y, dis-moi ta note. Moi j'ai mis 8. Ok, alors moi je suis parti du fait que ça allait être un cas d'école et Ouais. j'ai mis 1. Ah, ok, ouais. J'ai mis 1 parce qu'en fait pour moi il y a eu aucune prise de bec. Le peu de fois où Colombo le piquait un peu, il était en mode ah, il s'énervait et il partait. Ouais. Le truc du téléphone, une fois que ça l'a saoulé, il lui a donné ses clés, il lui a dit allez va fouiller chez moi. Mhm. Tous les trucs d'après, il y a aucun moment où Bah, on je ressent trouve- vraiment qu'ils Ouais, essayent de ouais, je s'échanger comprends. l'avantage et tout. Je comprends. Et, Mais. et je me suis noté ça, je me suis dit que ça allait être mon cas d'école pour une mauvaise performance. Mais c'est moi qui ai pas D'accord. aimé, je pense en fait. Ok, mais C'est fou. c'est légitime, hein. Ah, je suis Y a fan. pas de souci. Je suis fan parce que en 3 points, j'ai même pas autant que un de tes points à toi. Ouais, moi je trouve que. En fait, Colombo il lui met vachement la pression, il lui sort des trucs et que. Je sais pas, moi j'aime bien comment il répond, quoi. Tu vois, j'aime bien. Ouais, c'est ouais. En fait, il le met à chaque fois, il le cale dans un coin et il a du mal à s'en sortir, mais j'aime bien en tout cas, j'aime bien l'interaction. Il se passe enfin, ils ont beaucoup d'interactions déjà, tu Mais vois. moi, je trouve qu'elles sont toutes les mêmes. C'est tout le temps la même interaction. Ouais. En fait,
il essaye pas de l'envoyer en bourrique, il essaye pas de. Ah, mais moi, je trouve qu'il le rend fou, justement. Je trouve pas, moi. Le truc de. Moi, je trouve toute qu'il a la laissé scène faire où ses ils trucs sont et- au studio de télé, j'adore, tu vois. Il est en train de. Il lui met la pression. Ouais, mais l'autre, du coup, le Dale, lui donne pas de. Je trouve qu'il a pas de répondant, quoi. Mais en fait, je me souviens pas d'un argument qui était valable vraiment. Ok. Genre, à part le fait que, bon, il a son alibi et il était pas là parce que l'heure le montre. Ouais. Mais je sais pas, je trouve que il lui dit ouais, il dit plein de choses et l'autre, Ok. tout ce qu'il lui répond, c'est bah non, c'est pas possible. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est un truc de fou. C'est vraiment drôle. Je savais que ça allait être clivant. Ouais, bah, je vois ça. C'est cool. Pas autant, je pensais. Mais... Ouais, bah moi non plus, en vrai. Je pensais que tu l'aurais pas trouvé top cet épisode. Mais c'est étonnant quand même. Je trouve, sur la Ah, moi, pour dynamique moi- entre les deux, moi je trouve qu'il y a quand Moi, je même trouvais- beaucoup d'interactions. Moi, je Le, trouvais qu'il y le avait coup rien. de. Je sais pas, moi j'aime. Tu vois, moi je trouvais que genre les scènes entre eux, elles étaient. Tu vois, même si lui, c'est pas un mec qui répond à la Ken Franklin, ouais. mais je trouvais qu'elles étaient charmantes quand même, tu vois. Mais- Elles étaient marrantes. Mais moi, je les ai trouvées vides un peu. Ah ouais. J'ai trouvé que. Moi, que- genre, j'avais envie de. Tout le truc au studio télé, j'avais envie de tout clipper parce que je trouvais que tout c'était marrant, quoi. Tu vois, c'était bien. Mais moi, je trouvais que dans cet échange-là, on apprenait rien. Il se passait. En fait, l'échange au studio télé, le seul truc qui fait qu'il y a une dynamique, c'est juste qu'il le saoule parce qu'il est en train de faire autre chose. Ouais, ouais. Mais il n'y a pas de. Il y a pas Bah, de. il Il lui va le présente- titiller, lui mettre un coup de stress, tu vois. Mais il a un coup de stress quand même, non? Bah, il a le coup de stress de quand il veut lui donner ses clés, quoi. Ouais. Mais Mais je trouve qu'il lui dit, bon, je pourrais pas ressortir exactement Ouais, la bien sûr. citation, mais je trouve que il y a 2-3 moments où, je sais pas, j'aime bien ce qu'il dit. Attends, 2 secondes, je vais essayer de... ok. Bah, moi, j'aime bien la négociation. Je veux bien mettre 2. Non, mais tu fais ce que Mais- t'as à faire. Non, en vrai, je veux bien mettre 2 parce que ça mérite peut-être pas 1. 1, j'ai peut-être été un peu méchant. Bah, allez, je mets 2. Ouais, mais 2 ou pour 1, l'effort. pour moi, c'est pareil. Bah, pas moi. Parce que moi, pour moi, là, ça allait vraiment être un cas d'école. J'allais vraiment me baser sur ça pour dire que tout le reste était mieux. Mm. Enfin, ou peut-être moins bien, hein, mais moi, dans ma tête, en finissant l'épisode, Ouais. je me suis dit que si je mettais pas 0 à celui-là, je sais pas ce qu'il pourrait prendre un 0, vraiment. Putain, c'est fou, ça. Ouais, je sais Ok. pas. Mais c'est peut-être moi qui ai mal lu. Parce que c'est vrai que au fur et à mesure qu'on a fait les trucs, tout ça là, je me suis rendu compte que j'ai quand même mal lu, enfin mal vécu certains moments. tu Ouais, vois. ouais. Mais après, Mais c'est une question de ressenti. Hein. Y a Ouais, pas mais tu vois, de- ça explique aussi peut-être pourquoi je suis pas critique de film. Non, peut-être mais pas attends, 100% objectif. c'est pas toi qui as tort et moi qui ai raison. Hein. Ouais, mais je pense que j'ai peut-être un peu. Enfin, je sais pas. Je me remets un peu en Moi, question. tu vois, c'est genre, en fait, je trouve que, genre, pour moi, sur les 4 derniers épisodes, Ouais. moi, quoique Hollister, je trouve que c'est celui qui est le plus détestable, tu vois. Je le trouve vraiment, c'est un sale type, quoi, tu vois. Ok, ok. Et en plus, il est pas, genre, c'est pas le plus brillant dans le meurtre, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Mais je trouve qu'il est intéressant, quoi, tu vois. Il est intéressant dans... Effectivement, il est pas bon, quoi. Il est nul, quoi. Ouais, ouais. Mais du coup, moi, je l'ai mal vécu. Je sais Mais pas. j'aime bien, tu vois, quand dans l'interaction, là, j'ai retrouvé ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vois. Ouais. Quand il lui dit... donc quand Colombo, il lui dit, effectivement, vous avez un alibi, vous êtes arrivé à 22h55, tout ça, tu sais. Ouais. Et Dale, il lui répond, ah, mais c'est dommage, moi qui étais vraiment le suspect idéal. Oh, tu vois, j'aime bien cette interaction-là où il se moque de lui en même temps, tu vois. Ouais, Où, ouais, en je fait, comprends. il y a une genre de... Tu vois, la courbe entre sa confiance Ouais. et son manque de confiance, c'est une sinusoïdale, quoi. Tu vois, il monte, il descend, et il sait plus s'il a l'ascendant ou pas l'ascendant, tu vois. Ok. Moi, Et je l'ai j'aime trouvé, bien. je l'ai trouvé toujours en dessous, alors que d'habitude, il y avait vraiment un moment où on sentait le revirement. Ouais. Et moi, je l'ai trouvé en dessous tout le Mais temps. il y a quand même plein de moments où tu vois qu'il est en panique, un peu, tu vois. Bah, justement. Et après, il reprend, tu vois. C'est pas comme Ken Franklin, où Ken Franklin, Il était toujours il au reste top. toujours en haut, tu Ouais, vois. parce Et que c'est c'est lui le le boss, boss jusqu'au dernier moment. Mais Dale, il vacille, tu vois. Mais c'est intéressant aussi, je trouve, tu vois. Ouais, je sais pas. Moi, je l'ai trouvé. Bah, ok, il vacille, mais il vacille beaucoup vers le bas, je trouve. Ok, ouais, non, mais... Mais c'est. J'entends. Mais j'ai mis 2 du coup. Ok. C'est bien, ça sert à ça aussi, je pense qu'on en discute pour, Ouais. pour affiner les notes, je pense. Mais pour moi, ça méritait Combien un t'as solide mis pour la révélation? moins 4. J'ai mis 5. T'as mis 5 pour la révélation? Ouais, non, mais je te dis, cet épisode, il m'a pas. Ok. Moi, j'ai mis 10. Mais peut-être. Waouh. Ouais. Mais tu sais que moi, je pense C'est que. une de mes révélations préférées de tout Colombo. Ouais, c'est pas possible, mais je pense que j'étais tourmenté, moi, en faisant cet épisode. Ça Bah, va pas c'est être- génial là, le truc de tu sais même pas tu sais même pas pourquoi il est en train de chercher les empreintes et qu'en fait au final il cherche ses empreintes à lui qu'il a mis lui sur les tableaux avant. Moi je trouve c'est génial quoi. En Et fait, le fait qu'il sorte en plus que t'as le truc vraiment de l'image de il sort les gants genre
Et ouais, mon gars, j'ai pas touché les tableaux. Donc forcément, les empreintes qu'il y a dessus, c'est les miennes de quand je les ai posées à ce moment-là. Et ça, tu peux rien y faire, tu vois. C'est fou comme moi, je l'ai pas vécu comme ça. Non? Moi, je l'ai vécu comme. Déjà, je l'ai dit 2-3 Mais fois. peut-être que Mais aussi, t'appréciais pas tout le truc, donc forcément, à la je sais fin, pas, ça t'a ouais, pas... ouais, mais parce qu'en fait, moi, je me suis écrit que déjà, pour moi, tout s'est accéléré dans les 10 dernières minutes sans trop de raison. Ouais. J'ai trouvé. Parce Ok. qu'en fait, à partir du moment où on a découvert Edna, tout est allé à 1000 à l'heure. Ouais, bah en fait, ouais, c'est son vrai... C'est Elle c'est son le vrai cœur plan. Voilà, Ouais. le cœur du Mais c'est plan. là où je te disais tout à l'heure que genre c'est vraiment un format différent, là où en fait t'as aucune info à la base Ouais, et c'est tu ça. les apprends au petit à petit et C'est c'est ça. vrai que C'est ça peut-être ça peut que j'ai être- pas aimé moi du coup. Ouais, peut-être, ouais. C'est peut-être ça que j'ai pas kiffé. Mais Ouais, parce que le truc c'est en fait t'es en train d'apprendre plein de trucs pendant que l'épisode il est en train de se dérouler et surtout que là Je sais le pas. plan, tu crois que le plan c'est quelque chose, après c'est autre chose et à la fin tu Ouais. découvres ce que c'est vraiment. je Je sais pas. comprends, c'est un peu peut-être ça. Mais moi, mais je trouve que le reveal il est parfait quoi. J'adore. alors moi du coup de base je voulais mettre 4 et après je me suis dit que je mettais un petit +1 parce que Ok. la stratégie des empreintes, ce qui est même assez improbable et je m'attendais vraiment pas à ce qu'il Ouais, utilise ça. C'est unique quoi. Voilà, je m'attendais pas à ce qu'il utilise ça. Par Ouais. contre, je me suis aussi dit que c'est quand même vraiment improbable que ces empreintes soient restées comme ça sur le tableau. Ouais. Il les a foutues dans des serviettes, il l'a transportée 40 fois parce qu'il l'a mis dans le coffre de sa voiture. Enfin, Mm. elle était dans la boîte, Non, dans non, le coffre de c'est sa sûr. voiture. C'est Dans le sûr, coffre- dans la réalisation du truc, il y a peut-être un problème. il l'a mis dans la boîte de la meuf pour la ramener dans la maison. Ensuite, Ouais. il allait dans la salle de bain, dans le Ouais. truc. Je trouvais que le reveal était. Je sais pas. Ok. Après, voilà. Bah, moi, c'est un 10. C'est Ok, un reveal bah, parfait. je J'adore. suis content que ce soit un 10 pour toi. Et je suis content de ne pas avoir mis 2 sur ton 10 du coup. Parce que. Non. En vrai, du coup, moi, c'est 5 pour le reveal. Ok. Et le petit dernier, l'ambiance. J'ai mis 7. Ouais, bon, je pense qu'on allait être d'accord sur ça. Ouais. Il n'y a pas vraiment de mauvais points. Ouais, c'est pas génial, mais c'est moyen bien. plus. Voilà. Pour moi, c'était moyen C'est pas plus. l'épisode d'avant avec Hollister où c'est vraiment. Exactement. c'est pas Mais du top. coup, j'ai pas mis 7, j'ai mis 6. Mais Ok. voilà, pour moi, c'était moyen plus. Je me suis dit, c'est moyen, mais quand même, Ça se tient. voilà. Et donc, ça. t'as une note totale De 20 points. de 20 points. Donc, c'est ton C'est mon c'est pire. ton moins apprécié. Ouais. Donc, en fait, plus on avance, moins t'aimes Colombo. non, Non, parce que j'ai le deuxième, préféré il- le 2. Ouais, Ouais, c'est vrai, mais en fait, je me rends compte Ouais. que même en ayant eu l'impression de détester cet épisode Ouais. bien plus que tout le reste, j'ai que, entre grosses guillemets, 7 points de différence avec l'épisode 3. Oui, mais c'est quand même beaucoup pour un épisode qui était naze. Bah, mais du coup, pour moi aussi, celui-là était Parce naze. que moi, il a 14 points de plus quand même. T'as 34 points. Ouais. Moi, j'ai 41. Moi, j'étais à 27 pour Le 3 le 3. Ouais, Et je moi suis aussi, à j'ai 41. 27. Mm. Ah ouais. Oui, non, moi, j'ai 14 points de plus que Ouais, l'épisode que 3. l'épisode. Pas 14 Pas, points de plus pas que par toi. rapport à moi. Ouais. Oui. Toi, t'as 21 points de plus que moi, donc t'as plus du double. Ouais. 41 Mm. Tu sais que 41, moi, c'est l'épisode 2. Bah ouais. C'est mon top bah, épisode. moi, c'est mon Et top toi, c'est ton épisode top épisode pour pour le l'instant. moment. Jusque-là. Incroyable. Ah, ben, Ah, c'est fou. Ah, je suis fan. Alors, Ken Franklin, clairement, donc si on était là en train de juger les. Ouais. Comme on était parti à la base, de Mhm. juger les meurtriers, Ken Franklin reste number one pour le Ouais, moment. moi aussi, je pense. Mais le reveal, je l'aime trop. De toute façon, en fait, techniquement, noter les trucs, c'est un peu ce qu'on fait dans Perf Meurtrier. Oui, oui, non, c'est clair. Donc en fait, techniquement, si on trie c'est par ça. la deuxième colonne, on aura le classement Voilà. qu'on voulait de base. C'est ça. Mais ouais. Mais après, le truc, c'est que les catégories, en fait, même les catégories, elles sont subjectives. Dans Oui, le bien sens sûr. où la perf de l'acteur, ça veut dire quoi? Sa performance d'acteur? Ou est-ce qu'on a aimé qui il est? Est-ce qu'on est d'accord avec lui? Est-ce qu'on, tu vois, Moi, je ça trouve ça inclut plein de trucs. Je trouve ça un peu bien que ça soit large quand même. Oui, oui, non, c'est clair. Après, on a notre interprétation du truc et ça fait que les classements ne peuvent même pas être comparés, mais c'est pas grave. tu Non, vois, mais pour le délire, mais quoi. je trouve ça intéressant En fait, la note, c'est histoire de dire qu'on a mis une note. Ouais, Mais moi, ce que je trouve cool, c'est la discussion qu'on a là. ouais, ouais. C'est ça que j'adore. Mais comment ça, t'as trouvé ça nul? Comment Ouais, c'est c'est- possible que t'aies trouvé ça nul alors que moi, j'ai trouvé ça incroyable? Et j'aime bien cette dynamique-là. Je trouve ça cool. Mais tu vois, je trouve, alors pour comparer, tu vois, genre le reveal de celui-là, pour Ouais. moi, il est beaucoup plus puissant que le reveal du 1, tu vois. Alors attends, le reveal du 1. Mais non, mais pas du tout. Le Ouais. reveal du 1. En fait, Ouais. le reveal du 1, c'est l'effondrement du boss. Oui, d'accord, Tu mais vois? oui, d'accord, la scène en elle-même, oui, mais le reveal, l'indice final, tu vois. Enfin, moi, je trouve Ok, ça. Ouais, je sais pas, mais je Moi, pense je que trouve c'est un que mood différent. Ouais. Ouais, ouais. Mais je trouve que les empreintes de lui-même sur le truc, c'est tellement unique et tellement Ouais, c'est pour ça que j'ai mis bien mon petit réfléchi. +1. J'ai mis mon +1 sur ça, moi. Allez, mais allez, ça va.
J'arrête d'essayer de te... Non, mais De te convaincre. t'aurais pu me gratter un point, mais t'en as déjà gratté un sur la dynamique. Je viens passer à 2. Non, mais Non, ouais. ça va. Ouais. Donc Mais, moi, il est à 41, donc c'est le numéro 1. Et 20 pour moi, c'est le tout dernier pour l'instant. Ok. Mais c'est cool, c'est marrant. C'est marrant. Mais du coup, je me remets un peu en question. Mais c'est marrant. Bon, bah en tout cas, je suis content d'avoir vécu cet épisode. Pour Ouais. moi, ça va quand même être un étalon. Mais tu vois, donc ça veut dire que, genre, si tu faisais pas de classement ni rien, Ouais. tu serais revenu en disant je préfère celui de Hollister que celui-là. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, mais parce que Hollister, il a quand même. Dans Hollister, on est d'accord, c'est le 3, hein, que je dis C'est pas le de 3, bêtises, ouais. mais il a quand même tenté des choses, tu vois. Je sais pas, je le trouve plus joueur. Plus... Mais je parle de l'épisode dans sa globalité. C'est Ouais, genre tu reviens en te disant si je devais en revoir un, je préférerais revoir celui de Hollister que celui-là. Ouais, alors là, clairement, pour le coup. Ok. Ah, même si celui de Hollister était plat, celui-là était moins plat, tu vois, par exemple. Je l'ai trouvé moins plat, mais ouais, non, c'est un truc de dingue. C'est marrant. Voilà. Hein. Alors donc on revient la semaine prochaine avec le 5e épisode de la saison 1 qui s'appelle Attente ou Lady in Waiting en anglais. Et voilà. Ouais, ben, j'ai déjà hâte. J'ai envie de te dire quelque chose déjà, mais je vais éviter de te spoil. Donc, Allez, je te laisse spoil-moi avec regarder plaisir. Blind. Ok. Et donc, pour tout le monde, n'hésitez pas à nous contacter à ungenz@gmail.com, à nous rechercher sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à noter notre podcast aussi. Je sais que ça aide beaucoup d'être noté sur iTunes et ce genre de trucs. Donc, n'hésitez pas. Même si c'est pour nous dire que c'est de la merde, on va apprécier quand même. Voilà. De savoir que des gens écoutent, c'est Toute déjà pas mal. critique est bonne à prendre, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Voilà. Déjà, savoir qu'on n'est pas seul, C'est ça. ce sera déjà beaucoup. Une pensée à tous ceux qui sont seuls. Ben, merci à tous d'avoir écouté et on vous dit à la semaine prochaine alors. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao.